Alors je vais directement plonger dans cette vidéo car c'est la vidéo la plus importante que je ferai jamais sur cette chaîne YouTube. C'est-à-dire que je veux que s'il arrive quoi que ce soit à cette vidéo, vous la téléchargiez pour être sûr de toujours avoir accès à son contenu. Donc maintenant ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est décomposer exactement ça, étape par étape, pour vous, en laissant aucune pierre non retournée. Donc si vous êtes un enfant qui ne peut pas se concentrer plus de 2 minutes, sans une animation flashy, sans quelque chose qui bouge, qui brille devant ses yeux, je vous conseille de tout de suite quitter cette vidéo. Et le plus drôle, c'est que la majorité des gens ne sont factuellement pas capables de faire ça et devront donc quitter la vidéo et quitteront la vidéo. Ça va être la vidéo la plus rentable que vous ayez jamais regardée. Je peux presque vous le garantir, en tout cas, en fait, je peux complètement vous garantir que ça va être la vidéo la plus rentable que vous ayez jamais regardée. On va décomposer pourquoi juste après. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à un cours, vous n'avez pas besoin de payer une formation, vous n'avez pas besoin de sortir 1 euro, vous avez juste à rester assis, à prendre des pop-corn, à prendre un petit peu de trucs de quoi écrire et juste écouter ce que je vais vous dire. Et le pire dans tout ça, c'est que la majorité des gens ne seront même pas capables de le faire. Et c'est littéralement insensé parce que ce que je m'apprête à vous donner, ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros sur les 4 dernières années à apprendre et à mettre en place. Et je vais simplement vous le donner gratuitement, sans aucune condition, littéralement aucune condition, sans rien attendre en retour. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je veux vous montrer le pouvoir de mettre une bonne stratégie en place en tant qu'infopreneur. Je veux rendre là aujourd'hui l'infoprenariat, le monde de l'infoprenariat incroyable à nouveau comme il était justement il y a 5 6 ans parce qu'il suffit d'une seule stratégie pour changer votre vie, changer votre business, changer la vie de votre famille, changer la vie de vos clients et en fait changer la vie de milliers de personnes. Cette stratégie que je vais vous détailler, la première que j'ai mis en place chez des infopreneurs, elle a changé la vie de centaines, voire de milliers de personnes, c'est-à-dire que je dois avoir environ 500 témoignages d'infopreneurs, de clients d'infopreneurs qui mettent en place cette stratégie et qui ont du succès, qui ont réussi justement à atteindre leur premier 10 000 euros par mois avec ça et qui aujourd'hui continuent de faire beaucoup plus. Et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle une newsletter de 0 à 1 million. Donc on rentre dans le vif du sujet, on va avoir des gros chapitres et à l'intérieur de ces gros chapitres, il y aura énormément de choses. Monétisation, mise en place, monétisation 2, création de la newsletter, promotion de la newsletter, monétisation de la newsletter, obtenir des clients avec la newsletter et enfin les maths. Maintenant je suis peut-être fou mais je me suis dit cette vidéo avec juste le contenu que je vais vous donner à l'intérieur sur le sommaire que je viens de vous apporter, elle peut valoir entre 2000 et 2500 euros à la vente. Et c'est littéralement le prix que vous auriez payé en fait si vous aviez voulu acheter ces informations chez quelqu'un d'autre. Mais ici, avec moi, je me suis dit que ça suffisait pas et donc j'ai voulu faire le maximum possible pour, comme je l'ai dit au début dans cette introduction, faire en sorte que cette vidéo soit la plus rentable que vous ayez jamais regardée. Donc, je vous ai fait un fichier bonus. Et dans ce fichier bonus, il y a plusieurs cadeaux à l'intérieur. À vrai dire, il y en a 7. Donc une liste et lien des programmes affiliés. Je vous ai mis le prix estimé à chaque fois pour que vous ayez un petit peu une idée de la valeur de ce que je vous apporte. Liste et lien des programmes affiliés, c'est-à-dire des programmes que vous pouvez mettre en place dans votre newsletter, des templates d'email, 100 templates d'ads pour faire de la publicité pour votre newsletter sur Canva, 85 templates d'ads style notes sur Canva, sans idée de hook écrit pour tout ce qui est Twitter, ads, LinkedIn, etc. Une template du Google Doc Creator, j'y viendrai juste après, vous allez comprendre ce qu'est justement ce Google Doc, il vous sert dans cette stratégie. Et enfin, des templates carousel style Twitter pour Instagram ou LinkedIn. Tout ça, c'est un total de 873 dollars, euros estimés que je vous donne gratuitement en plus de la valeur de base que je vais vous apporter dans cette masterclass. Un dernier point à préciser. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'elle touche un maximum de personnes et qu'elle puisse aider du coup un maximum de personnes et évidemment que derrière, nous on récupère un maximum de clients potentiels. C'est pour ça que toutes les illustrations en fait de cette vidéo seront en anglais et avec les sous-titres automatiques de YouTube, elle est accessible en fait mondialement. Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, pas de souci, dans tous les cas, j'explique chaque illustration en français. Et pour ceux qui parlent anglais, écoutez, vous me comprenez avec les sous-titres. Donc cette vidéo, elle couvre pas les business de newsletter autonomes, donc qui dépendent des parrainages et des abonnements premium pour exister. Bien qu'il s'agisse d'un business qui est complètement valable, il est différent du type de newsletter dont on va parler ici. C'est-à-dire que dans cette vidéo, la newsletter fait partie intégrante du business et elle constitue un outil supplémentaire de marketing, mais la newsletter n'est pas le business. Et c'est une précision qui est importante à apporter avant de poursuivre. Donc cette vidéo, elle va vous expliquer comment utiliser votre newsletter pour obtenir des clients, pour vendre des produits numériques, pour vendre des formations, pour obtenir des nouveaux prospects sur des gros lancements, etc. Mais ce n'est pas le business, c'est un outil marketing. Votre liste mail, elle est extrêmement précieuse parce qu'en fait, c'est la seule audience que vous possédez personnellement. C'est-à-dire que vous ne possédez pas vos comptes Facebook, vos comptes Instagram, vos comptes Twitter, vos comptes TikTok. Vos comptes, en fait, sont la propriété de l'entreprise,
pas de vous. Donc vous n'êtes pas propriétaire de votre classement SEO dans Google. Il y a des changements d'algorithme en fait qui se produisent et qui peuvent vous ruiner si vous avez uniquement ces audiences-là. Donc vous pouvez considérer en fait tout ce qui n'est pas de l'email comme une audience qui est louée et votre liste mail comme une audience qui est réellement possédée. Donc ça c'est le premier point qui est littéralement en fait la base de tout pour l'email. Et donc ça étant dit, c'est le seul type de public que vous pouvez contacter quand vous le souhaitez, même si vous disposez d'un énorme nombre de followers sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas les contacter tous quand vous le souhaitez. Si vous publiez une vidéo sur YouTube par exemple, YouTube ne va pas la montrer à 100% de vos abonnés, il va la montrer à un pourcentage, ok, et donc plus encore si elle est bien accueillie au début, s'il y a des likes, etc., et qu'il y a un bon démarrage, mais tout le monde ne verra pas la vidéo. Pareil pour la publication Facebook ou Instagram, vos vidéos TikTok, etc. Mais ce n'est pas le cas de la liste mail. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer un email à 100% de votre audience à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel jour de la semaine, quand vous le souhaitez, en quelques clics. Maintenant, il y a 5 sources de revenus pour les newsletters. Il y a quelques façons principales de gagner de l'argent avec une newsletter. Il y en a d'autres qui dépendent de la niche, mais là je vais vous donner les moyens qui existent pour n'importe quelle newsletter. Donc le premier point c'est les parrainages, c'est-à-dire des personnes qui vous paient un montant fixe pour que vous fassiez la promotion de leurs produits, de leur business dans votre newsletter. Le deuxième point c'est les offres d'affiliation, c'est-à-dire promouvoir des SaaS, d'autres offres, et si les gens s'inscrivent, vous recevez une commission d'affiliation qui est récurrente. Le troisième point c'est les co-enregistrements, c'est-à-dire que lorsque des personnes s'inscrivent à votre newsletter, vous leur recommandez également de s'inscrire à une autre newsletter que vous avez choisie préalablement et donc vous touchez de l'argent, vous recevez une commission à chaque fois qu'ils s'inscrivent. Quatrième point, des produits low ticket, des produits à bas prix, c'est-à-dire que vous pouvez vendre des informations ou des produits physiques à bas prix à votre public, à votre audience, pour justement ensuite, après, les upsells sur l'offre principale. Et donc, on y vient au cinquième point et dernier point, et celui qui nous importe vraiment, c'est-à-dire les clients. C'est-à-dire qu'au fil du temps, vous allez convertir vos abonnés en clients. Un point important, c'est qu'en règle générale, une bonne newsletter B2C ou B2B, en fait, peu importe, mais d'infopreneur, peut rapporter au minimum 1 euro par mois et par abonné. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 abonnés, vous pouvez facilement gagner 50 000 euros par mois en combinant toutes les méthodes que je vous ai données au-dessus. Maintenant, il y a deux façons, enfin là ça fait 4, mais il y a deux façons de monétiser une newsletter, c'est-à-dire que les annonces payantes, les paid ads, ou l'organique. Donc vous pouvez la faire croître grâce à votre contenu organique, c'est-à-dire que vous publiez des articles, vous créez une audience, vous dirigez vos abonnés, vos followers sur votre landing page et ils s'inscrivent et maintenant ils deviennent justement des abonnés à la newsletter. Ou alors vous diffusez des publicités payantes, des paid ads sur des plateformes comme Meta, donc Facebook, Instagram, et vous dirigez les internautes, l'audience, les prospects vers votre landing page où ils s'inscrivent et deviennent des abonnés de la newsletter. Donc en fait ça c'est les deux options possibles, les deux seules, ok. Et donc on va rentrer en détail dans chacune pour mettre en place la meilleure stratégie possible et faire de 0 à 1 million d'euros avec une newsletter. Donc en fait la croissance d'une newsletter elle pose deux problèmes, encore une fois deux, hein, on reste sur le même chiffre, principaux. C'est-à-dire que si vous le faites de manière organique, il arrivera un moment où tous ceux qui vous suivent, ils seront déjà inscrits à votre newsletter et vous allez atteindre un point en fait où désinscription égale nouveaux abonnés et où la croissance va s'arrêter. Et le deuxième problème, c'est que si vous développez via le biais d'ads uniquement, vous devrez dépenser énormément d'argent, vraiment, et vous ne saurez pas en fait quand est-ce que vous allez récupérer. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont tout simplement pas l'argent, vous y compris, supplémentaire pour le dépenser en ads, surtout si la newsletter c'est pas l'activité principale ou la source de revenus principale. Donc c'est très stressant en fait parce que vous devez récupérer l'oseille, ok. Et le principe d'une newsletter est de dépenser de l'ads en newsletter, c'est que c'est pas instantané, c'est pas une boutique e-commerce. Donc maintenant la partie 2, décidément on adore le nombre 2 sur ce début de vidéo. Donc vous devez trouver un nom pour votre newsletter, ok. Le nom de votre newsletter, il a son importance, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments que vous devez garder à l'esprit, c'est les suivants. Le premier point, c'est que le domaine .com doit être disponible. Si ce n'est pas le cas, vous devez trouver un nouveau domaine. Le nom doit être facile à comprendre. Si vous devez l'expliquer, c'est un échec automatique. Le nom doit être simple, de sorte à ce qu'en gros, si tu l'expliques à un pote, il n'a pas besoin de l'épeler, etc. C'est simple, 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 simple. Le nom doit être en rapport avec le sujet de votre newsletter, évidemment. Et les noms courts sont préférables parce qu'ils sont plus faciles à prononcer et à taper. En gros, pour faire simple, ça doit être simple. Vraiment. Donc maintenant, il y a d'autres éléments à prendre en considération. Deux, encore par hasard. S'il existe d'autres newsletters qui portent des noms similaires et si les comptes des réseaux sociaux sont disponibles ou non. Donc une fois que vous avez choisi le nom de domaine de votre newsletter, vous devez acheter les domaines .co, .org, .info, .fr, etc. et les rediriger vers votre domaine principal afin que justement personne d'autre l'achète et lance un site portant le même nom
qu'il s'agisse d'une newsletter ou autre. Maintenant, on a besoin de quelques outils. Il faut qu'on soit des bons ouvriers. Je vous mettrai les liens de tous ces outils dans la description. Si j'oublie de le faire, n'hésitez pas à mettre un commentaire que je le mette juste en dessous. Donc, logiciel de mail, logiciel de courrier électronique. Donc, choisissez entre Beehive et ConvertKit. Très bien. Logiciel de co-enregistrement, comme je vous ai expliqué au début, Sparkloop, qui est vraiment excellent pour ça. Tout ce qui est plateforme publicitaire, c'est-à-dire que Facebook, Business Manager, compte publicitaire Facebook, pixel Facebook, compte publicitaire Twitter ou LinkedIn ou autre, etc. Ça classique. Créateur de landing page, on a Webflow. Cold email, pour obtenir justement les sponsors, on a LeadsKit for Leads, qui est excellent. Et enfin, pour l'affiliation, il y a Impact Marketplace et la marketplace de PartnerStack. Donc, c'est vraiment les meilleurs outils à utiliser pour lancer et gérer votre newsletter. Donc, inscrivez-vous à chacun d'entre eux. Je ne vous mettrai même pas de lien d'affiliation. Et voyez juste ce que vous pouvez faire. Donc la plupart d'entre eux ont des plans gratuits ou au moins un essai gratuit, donc vous pouvez en profiter. Partie 3, la monétisation. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez utiliser votre newsletter comme un outil pour obtenir davantage de clients pour votre business. Mais c'est qu'une seule partie de la monétisation. C'est-à-dire que par exemple, les parrainages, ça peut être une source de revenus qui est très lucrative à ajouter à votre arsenal. Il ne s'agit pas nécessairement d'un ou bien entre les parrainages et les clients. En fait, vous pouvez avoir tous les flux de monétisation dans chaque newsletter si vous le souhaitez. Donc, par exemple, un sponsorisé, une marque, un SaaS, etc., qui sponsorise la newsletter en haut de la page, plus une petite section de présentation. Deux, les clients, c'est-à-dire une promotion subtile en haut, dans le top. Une section qui promouvoit un webinaire, une étude de cas, une histoire de réussite. Et une section de promotion complète en bas. Trois, des produits numériques. Une partie de la section promotionnelle en bas de page. Et 4, les affiliés, des liens qui sont un petit peu éparpillés partout dans la newsletter. Sachant que la co-inscription ne fait pas vraiment partie de la newsletter, c'est ce qui se passe en fait pendant le processus d'inscription dans le cadre du funnel. Et dans la plupart des cas, vous pouvez obtenir un minimum de 50 euros en CPM, donc de coûts par millier, des sponsors pour une newsletter solide. Ce qui signifie que si vous avez 50 000 abonnés, c'est possible d'obtenir 2500 euros par sponsor. Et dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus. Donc en fait, il n'est pas impossible, vraiment pas, d'obtenir plus de 250 euros CPM si vous avez une certaine autorité dans votre secteur d'activité. Donc là, vraiment, il y a de l'oseille à se faire. Maintenant, les co-enregistrements. La co-enregistration, en fait, ça consiste à proposer aux personnes qui s'inscrivent à la newsletter et à votre lead magnet de s'inscrire également à 5 autres newsletters, ok? Donc la raison pour laquelle vous voulez faire ça, c'est qu'un grand nombre de personnes paieront un montant fixe par abonné. Par exemple, si 5 personnes vous paient 2 euros par abonné et que 40% de vos prospects choisissent de s'inscrire également à leur newsletter, ça représente pour vous un paiement de 4 euros par abonné. Donc en gros, j'explique, 2 euros x 5 newsletters x 0,40 taux de participation, c'est égal à 4 euros. Vous pouvez remettre ce passage si vous ne l'avez pas compris, mais en gros, si vous payez 1 euro par prospect, ça représente un ROAS, donc un retour sur investissement, de 4 fois. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter vos dépenses publicitaires tout en sachant que vous allez récupérer l'oseille. Donc la co-inscription, en fait, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour développer une newsletter par le biais de publicité payante, parce qu'elle vous offre un moyen rapide, facile et efficace de récupérer vos dépenses publicitaires. Et donc là, on peut envoyer du jus et récupérer derrière un maximum de personnes gratuitement. Et pour ça, il y a plusieurs plateformes qui existent sur lesquelles vous pouvez le faire. L'une des principales dont je vous ai parlé plus haut, c'est Sparkloop. Donc c'est une marketplace destinée justement à ça précisément. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, je vous le conseille. Et en fait, la co-inscription revient à être un affilié pour des newsletters d'autres personnes. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc quand ils s'inscrivent à votre newsletter, vous leur montrez une fenêtre contextuelle, un pop-up, avec l'aide justement de Sparkloop, qui fait la promotion de plusieurs autres newsletters. Et s'ils s'inscrivent à ces newsletters et que ce sont des abonnés qualifiés, vous allez recevoir une commission d'affiliation. Donc l'idéal, c'est que votre coût par prospect soit suffisamment bas pour que la commission qui provient de la référence à d'autres personnes compense complètement le coût d'achat du leads qui provient justement de la publicité. Et ce qui vous permet justement, comme je le disais, de faire croître la newsletter gratuitement. 1 euro à l'entrée, 1 euro à la sortie. Let's go baby, on arrache. L'un des principaux avantages d'une newsletter, c'est qu'elle vous permet en fait de devenir facilement et automatiquement un affilié SaaS. C'est-à-dire que ça ajoute un flux supplémentaire de revenus récurrents dans votre business. Il y a énormément de SaaS qui versent des commissions récurrentes pendant 12 mois et plus. Donc si vous obtenez par exemple une commission de 30% sur une vente de 100 euros par mois, par exemple, ça représente 30 euros par mois pendant au moins 12 mois, donc pendant un an. Donc si vous construisez votre newsletter jusqu'à 100 000 abonnés par exemple,
et que seulement 1% d'entre eux s'inscrivent à une seule offre d'affiliation, à justement le schéma que je vous ai donné au-dessus, vous gagnerez très 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 rapidement du coup 30 000 euros par mois. Je pense que vous commencez à comprendre la puissance d'une newsletter. C'est pas juste une séquence mail. Et c'est encore mieux en fait quand vous réalisez que vous pouvez vous affilier à des dizaines de programmes d'affiliation qui sont différents. Et donc une fois que vous avez accumulé des revenus récurrents, vous pouvez soit les utiliser comme bénéfice, prendre un yacht, prendre une belle voiture, prendre un appartement et bouger à Dubaï, soit vous les utilisez pour augmenter vos dépenses ads et justement développer encore plus votre liste et vos programmes d'affiliation. Donc en fait, une fois que vous avez commencé à générer des revenus d'affiliation et que vous avez pris un élan positif, ça commence à faire un effet boule de neige dans le bon sens, où du coup, en fait, vous n'allez pas vous arrêter de faire de l'oseille. Et on en vient justement au premier bonus du fichier que je vous offre dans la description. Je vous ai mis une feuille Excel, donc vous avez juste à en faire une copie. Et il faut noter que énormément des programmes que je vous donne sont gérés par des marketplaces d'affiliation comme Impact ou PartnerStack. Et c'est pour ça que je vous ai dit de vous inscrire à ces marketplaces au moment de la pile technologique. Maintenant, on en vient aux produits numériques. Vous êtes en train de vous dire, les produits numériques, à quoi ça me sert, pourquoi est-ce que je vais faire ça, alors que moi j'ai déjà un produit numérique, c'est ma formation. Sauf que en fait, les produits numériques, c'est le meilleur moyen de monétiser votre newsletter et votre audience dans l'immédiat. Donc le prix doit être compris entre 10 et 100 euros et ils doivent être dotés d'un funnel de vente qui est agressif et d'un back-end pour augmenter encore plus les revenus et les bénéfices. Donc en fait, ça c'est important pour des raisons qui sont évidentes, mais il y a quelques petites subtilités à prendre en compte. Ok. Donc là, on rentre dans les mathématiques. Si vous obtenez un CPL de 2 euros et que vous vendez une offre de 100 euros, vous aurez besoin d'un taux de conversion de 2% pour atteindre votre seuil de rentabilité. Ok. Ce qui signifie que vous devez avoir justement une excellente page de vente, landing page, ou une offre extrêmement intéressante pour atteindre votre seuil de rentabilité. Donc les leviers, c'est soit un CPL plus faible ou un taux de conversion plus élevé. Et si vous avez une offre qui est un peu mauvaise, donc de moindre qualité, vous aurez besoin d'un CPL plus bas pour justement assumer et compenser. Et si votre offre elle est de haute qualité, vous pouvez vous permettre d'avoir un CPL qui est plus élevé. Donc en gros, il est évident que l'idéal c'est d'avoir une excellente offre plus un faible CPL. CPL, hein, c'est coût par lead. Je ne l'ai pas expliqué, je suis désolé, mais c'est coût par lead. C'est-à-dire combien est-ce que vous avez payé pour avoir justement quelqu'un dans la newsletter, en tant que quelqu'un qui visionne l'offre que vous mettez en avant. Mais la publicité, c'est un jeu de maths. Ok. Donc vous pouvez faire de l'ingénierie inverse avant même de commencer. C'est justement le schéma que je vous ai mis. Ces offres, elles doivent être pertinentes et surtout elles doivent être un complément en gros au lead magnet. Elles vont pas fonctionner très bien si elles n'ont pas de rapport entre elles. En gros, ça doit être quelque chose de complémentaire qui est dans l'écosystème et donc pas quelque chose de bizarre que vous balancez comme ça dans la nature au hasard. Et en fait, le vrai banger sur le fait de faire justement ces produits low ticket, il y en a deux. C'est de un que il y a un flux financier qui est instantané, vous récupérez de l'oseille tout de suite, ils effectuent un achat, donc à côté vous gagnez encore plus d'argent grâce au parrainage, grâce aux clients, grâce à la co-inscription, à la création de revenus sur l'affiliation, etc., etc., etc. Mais tout ça, il n'y a rien qui est instantané. Ok. Donc ça c'est le premier point. Donc même si vous savez hein, que quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, ou à une autre newsletter, ou que si quelqu'un passe par votre lien d'affiliation, vous allez être payé. Mais tout ça, vous ne le verrez pas en général avant 30 à 60 jours. Mettre en place ces produits low ticket, ça change ça déjà. Et ce revenu, ce premier revenu, direct, il est important pour vous aider à monter en puissance, à exploser rapidement. Parce que c'est direct sur le compte bancaire. Maintenant, le deuxième point, c'est que c'est des offres pied dans la porte. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus facile à closer qu'un client qui est déjà chez vous. D'accord. Je pense que vous le savez, je vous apprends rien. Mais quelqu'un qui a déjà profité, qui a déjà mis de l'argent pour rentrer chez vous, rentrer dans votre écosystème, qui a déjà profité de votre expertise, il va être évidemment beaucoup plus simple à closer et à upsell que quelqu'un qui n'a justement jamais encore profité, en tout cas mis de l'argent dans votre écosystème. Maintenant, los clientos, les clients, c'est évidemment la raison principale pour laquelle on fait ça. On crée une newsletter justement pour avoir des clients. Et si vous augmentez votre nombre d'abonnés sur la newsletter jusqu'à 100 000 au cours d'une année grâce aux stratégies que je vous donne dans cette vidéo, et que seulement 1% d'entre eux convertissent, ça représente en fait 1000 nouveaux clients sur l'année. Et en fait, c'est le calcul qui est fait, littéralement. Donc si vous gagnez 5000 euros sur votre vente de formation, vente d'infoproduits, en fait, vous allez faire 5 millions d'euros de bénéfices juste avec votre newsletter sur la partie client. Sur tout le reste, vous allez faire encore plus et sur une année. Après, évidemment, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, mais beaucoup ne pensent pas de cette façon. Et en fait, beaucoup n'avaient pas les informations que je vous donne aujourd'hui, parce qu'elles coûtaient des milliers d'euros et qu'ils n'étaient pas prêts, ils ne perçoivaient pas le potentiel pour mettre des milliers d'euros. Et aujourd'hui,
je vous le donne gratuitement. Donc en fait, les newsletters, c'est un moyen qui est excellent d'obtenir des nouveaux clients parce que seuls 3% environ du marché recherchent activement une formation, un service, une prestation, un produit digital précis à un moment donné. Les 97% restants ne cherchent pas en fait. Ils peuvent soit ne pas se permettre, soit ils se débrouillent seuls, soit ils travaillent déjà avec quelqu'un, ils ont déjà une formation, soit ils ne savent pas encore qu'ils ont besoin de votre solution. La valeur d'une newsletter, elle réside dans le fait que vous êtes en mesure de fournir de la valeur aux gens à grande échelle au fil du temps. De sorte à ce que quand ils auront besoin de votre service, en fait, et qu'ils chercheront justement à rentrer dans une formation, à trouver une solution à leurs problèmes, vous serez la première personne à laquelle ils penseront. Parce que ça fait 1 an, parce que ça fait 2 mois, parce que ça fait 3 semaines, qu'en fait, toutes les semaines, ils vous voient passer dans la boîte mail, avec justement quelque chose de valeur et qui est bien mis en place. Pourquoi? Parce que vous avez les bonnes stratégies que vous avez trouvées dans cette vidéo. Donc maintenant, la création d'un funnel. Parce qu'évidemment, il faut un funnel pour faire une newsletter qui marche. Le lead magnet. Un lead magnet, c'est ce que vous proposez aux gens pour les inciter à vous inscrire à votre newsletter. Proposer une sorte de lead magnet, c'est bien plus efficace pour développer votre newsletter que simplement dire inscrivez-vous à la newsletter. Ça paraît évident, mais je le précise quand même. Ça permet en fait d'obtenir des abonnés de meilleure qualité, parce qu'ils vous considèrent maintenant comme l'expert, un meilleur coût par leads et des taux d'ouverture qui sont beaucoup plus élevés parce qu'en fait, ils recherchent l'offre. Ils sont déjà passés à travers, on va dire, un espèce de filtre qui est le lead magnet. Et ils sont également moins enclins en fait à se désabonner parce qu'ils vont rechercher d'autres offres de ce type à l'avenir. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est l'annonce qui fait l'audience. Donc, vous devez créer un lead magnet qui filtre justement l'audience que vous voulez. Si vous faites une formation pour les cadres, eh ben écoutez, créez un lead magnet qui va intéresser les fondateurs, les cadres, les dirigeants, les cadres supérieurs, etc. et qui intéressera moins les novices. Et inversement, si vous ciblez les novices. Donc la première étape dans la création d'un bon lead magnet, c'est déterminer le type de personne que vous souhaitez voir s'abonner à votre newsletter. La première chose qui est importante à garder à l'esprit, c'est que votre newsletter ne peut pas parler à tout le monde. Vous devez choisir un sujet ou un thème précis, parce que ça va vous permettre de définir le type de lead magnet que vous allez mettre en place et que vous pouvez créer. La deuxième chose importante à garder à l'esprit, c'est la façon dont vous monétisez la newsletter. Donc si vous la monétisez par le biais de sponsors, donc de partenaires, etc., vous pouvez généralement rendre votre lead magnet plus générique et plus large. Parce que du coup, automatiquement, on s'en bat un peu plus les yucks parce qu'on monétise peu importe les personnes qui regardent la newsletter. Parce que vous allez vendre des parrainages en fonction du nombre de personnes qui liront la newsletter, donc peu importe s'ils sont qualifiés ou non pour être clients. Maintenant, si vous avez une formation, vous voulez convertir vos abonnés en clients, bah, vous devez créer des lead magnets qui suscitent davantage de la confiance et qui démontrent votre expertise. Et ce genre de lead magnet, en fait, doit résoudre complètement un problème très spécifique ou une partie de ce que vous offrez. Et je vais rentrer en détail dans tout ça un peu plus loin dans la vidéo. Maintenant, il y a une bonne et une mauvaise façon de créer des lead magnets, ok? Si l'objectif, c'est d'obtenir des clients pour votre formation, en gros de pénétrer votre public pour lui vendre des produits, vous devez procéder de la manière suivante. Dresser la liste de tous les problèmes et de toutes les étapes de votre formation sur une feuille de papier. Donc il y aura probablement 5 à 10 étapes, voire plus, ou choses à mettre en place en gros pour réussir sur la formation, sur l'offre que vous proposez. Par exemple, si vous dirigez une formation d'envoi d'email à froid, de cold email, comment envoyer des cold email, vous devez comprendre et réaliser de nombreuses étapes différentes pour réussir. L'objectif du lead magnet là, c'est que, enfin, ou de chaque lead magnet si vous en avez plusieurs au fil du temps, un lead magnet c'est pas une demi-solution, un lead magnet c'est une solution complète, vraiment, étape par étape du processus. Donc il y a trop de gens qui pensent je vais leur donner la moitié de ce qu'ils ont besoin de savoir et ils viendront ensuite me voir pour le reste. C'est faux. Ils viendront pas, ils vous prendront soit du coup pour un enculé, soit pour un imbécile. Et sur la diapositive suivante, je vais énumérer toutes les étapes possibles que vous devez connaître dans l'exemple d'une formation pour le cold email et vous verrez exactement ce que je veux dire. N'oubliez pas, vous ne vendez pas les informations, vous donnez les informations et vous vendez l'implémentation. Si on prend l'exemple d'une formation sur le cold email, donc l'envoi d'email à froid, il y a quelques problèmes ou étapes que quelqu'un pourra avoir besoin de connaître pour faire du cold email de manière efficace. Donc, on va les énumérer un petit peu tous, je les ai listés. Savoir comment acheter et configurer les bons noms de domaine, savoir quel enregistrement DNS ajouter à chaque domaine et comment les trouver, comment le faire efficacement, quel logiciel d'envoi de cold email utiliser, comment obtenir des prospects et construire des listes, quels paramètres à utiliser en général, comment réchauffer les domaines d'email, comment rédiger les bonnes lignes d'objets qui incitent les gens à ouvrir, comment rédiger un bon texte qui incite les gens à répondre, etc. etc. J'ai pas forcément besoin de tout lire,
Mais donc en gros, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse d'avoir des idées. Mais en gros, c'est toutes les choses que vous devez savoir pour réussir dans l'email à froid. Donc là, il y a même des choses que je peux oublier, hein. Mais en gros, votre produit phare doit résoudre un de ces problèmes de façon complète et si magnifique, si incroyable, qui voudra venir vous voir justement pour en savoir plus. Considérez ce que vous offrez en fait pas comme une pièce d'un puzzle et il y a besoin des autres pièces, donc vous en donnez que une pour qu'il... Non. Considérez ça comme une pièce, une part de tarte incroyable, délicieuse. Et donc en fait, s'ils veulent d'autres parts de tarte, ils vont venir vous voir. Donc il faut qu'elle soit excellente, parce que si elle est dégueulasse, évidemment, bah, personne va venir. Donc vous devez créer autant de lead magnets que possible. Vous savez jamais en fait lesquels vont marcher, lesquels vont pas marcher. Donc l'idéal en fait c'est d'avoir une douzaine de lead magnets différents et qui fonctionnent tous en même temps. D'accord? Donc au même moment. Maintenant, la landing page, ok. L'objectif en fait de la landing page, c'est d'obtenir un taux d'inscription à la newsletter de 70% ou plus. Donc en fait, ça signifie que sur 100 clics, il y en a 70 ou plus qui devraient s'inscrire. Et si le chiffre là il est inférieur, ça signifie que votre lead magnet il n'est pas assez intéressant ou qu'il n'est pas présenté de la bonne manière. Votre lead magnet il doit être tellement dans le mille, pile parfait, que en fait les gens ne peuvent pas s'empêcher de s'inscrire. Donc ça c'est un contraste qui est frappant avec les personnes qui se contentent de diffuser avec des simples annonces de newsletter, inscrivez-vous, ce qui est absolument pas convaincant du coup. Et ces pages ont en général un taux d'inscription de 20% ou moins. Donc pour comprendre un petit peu l'écart de niveau. Donc en utilisant un lead magnet, on va obtenir un CPC, un CPC qui est moins cher, des taux d'adhésion qui sont plus élevés, des taux d'ouverture et d'engagement qui sont plus élevés. Et en fait, on va rendre aussi les gens moins susceptibles de se désabonner. Donc, notre landing page, elle va être construite autour de notre lead magnet et elle constitue le point de départ du funnel en termes de génération de trafic vers le site. Donc là, petit moment où je vous parle un petit peu de Webflow parce que en général, on utilise Webflow pour les clients et clientes de l'agence, pour toutes les pages d'opt-in et les landing pages. Donc Webflow, c'est un puissant constructeur de sites internet qui propose pas mal d'options de personnalisation. Donc pareil, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à me mettre un message, un commentaire sous la vidéo. Ça coûte environ 29 $ par mois. Si vous choisissez d'utiliser Webflow, vous devez prendre le plan CMS. Donc optez pas pour un espace de travail. Si vous voyez le mot espace de travail, vous n'êtes pas dans la bonne zone. Ok, changez. Webflow, c'est vraiment mieux que les landing pages qui sont proposés par les fournisseurs de services d'emailing comme Biv ou ConvertKit parce qu'en fait, il y a énormément plus en termes de personnalisation. Vous ne pouvez pas obtenir les 70% espérés avec les pages d'opt-in Biv ou ConvertKit parce que justement, elles ne vous permettent pas de configurer ça de manière idéale. Pause cadeau, nouveau cadeau qui n'est pas par contre dans le fichier bonus, mais si vous m'envoyez un message sur Instagram ou si vous mettez un commentaire sous la vidéo en me le demandant, je vous l'enverrai. Il y a un modèle Webflow qui est préconstruit justement, tout à fait gratuit comme tout, et que je peux vous envoyer directement. Donc n'hésitez pas. Et en fait, négligez absolument pas, hein, ça en vaut largement le coup de mettre en place une landing page Webflow parce que ça va vous permettre de doubler, voire de tripler les taux d'inscription à votre newsletter et ça va être rentabilisé tellement rapidement que vous devriez le faire sans hésiter. Ou au pire, envoyez un mail à contact@ca2.fr pour que je vous l'envoie. Je viens d'y penser, mais ça peut être bien aussi. Maintenant, le pop-up de co-inscription, donc il est placé entre la page de remerciement et la page d'inscription. Enfin, plutôt du coup entre la page d'inscription et la page de remerciement. Donc en gros, ça clique sur votre ad, ça s'inscrit à la newsletter, pop-up de co-inscription, page de remerciement. Donc en fait, ça, c'est l'endroit idéal pour le pop-up, c'est-à-dire que c'est là en fait que 99% des plateformes l'insèrent automatiquement si vous utilisez une marketplace. Et quand elle est placée ici, elle n'affecte pas en fait la probabilité qu'ils s'inscrivent. Parce que ça va apparaître en fait qu'une fois qu'ils auront appuyé sur le bouton envoyer ou en tout cas s'inscrire ou peu importe quel bouton, ils sont déjà inscrits et là il y a le pop-up, ok. Donc comme je le disais, je le répète encore une fois alors que je suis même pas affilié, juste c'est le meilleur, c'est Sparkloop. Maintenant, juste après, il y a la page de remerciement et en fait c'est ici que vous allez faire la promotion d'un type d'offre. Donc en général, vous avez le choix entre produits numériques, low ticket, etc., avec tous les avantages que je vous ai donnés au-dessus, ou directement webinaire, workshop, etc., formation, enfin tout ce qui fait que ces gens-là vont directement devenir clients. Donc l'objectif ici, c'est soit d'obtenir des ventes d'un produit low ticket pour aider à couvrir le coût justement des dépenses publicitaires et mettre le pied dans la porte, soit offrir un lead magnet plus avancé, comme un webinaire ou une formation, un cours, enfin peu importe, une VSL,
pour leur donner une raison de remplir à nouveau un formulaire, mais cette fois-ci en vous donnant leur nom, leur numéro de téléphone, l'URL de leur site web, enfin tout ce dont vous avez besoin justement pour les prendre en call. Donc ces deux options, elles sont complètement valables. Je vous recommande de les essayer toutes les deux, c'est-à-dire que vraiment vous faites du A/B test et vous voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. En général, dès le début, il y a une offre vers laquelle vous allez pencher, mais comme d'habitude, le marché donne raison, encore une fois. Donc ajustez le tir. Maintenant, le flux, le flow Gmail, quand quelqu'un s'inscrit à votre formulaire pour la newsletter, il devrait être et sera en fait automatiquement ajouté à un flux de bienvenue, à un flow de bienvenue. Donc votre flow de bienvenue, c'est un outil qui est nécessaire et qui enverra automatiquement à vos abonnés des informations sur vous, votre lead magnet, votre newsletter et ce à quoi en fait ils peuvent s'attendre. Donc vous aurez énormément plus de succès avec un flow de bienvenue que si vous n'en aviez pas. Ok. Donc les gens s'attendent à recevoir de vos nouvelles quand ils s'inscrivent à quelque chose. Ils veulent que vous les contactiez. Donc ils consultent leur boîte mail à la recherche d'une réponse de votre part. Et si vous réfléchissez, même vous le faites en fait. À chaque fois que vous allez mettre votre mail quelque part, vous allez automatiquement checker la boîte mail dans la suite pour justement chercher un mail qui aurait dû arriver, qui devrait arriver. Et c'est là qu'intervient en fait le flow de bienvenue. Donc il peut être aussi long ou aussi court que vous le souhaitez, mais en règle générale, on envoie 3 mails sur une période de 3 jours pour le flow de bienvenue. Donc le premier, il est envoyé immédiatement, le deuxième, il est envoyé 48 heures, il est envoyé 24 heures après, et le troisième après 48 heures. Dans le fichier bonus que je vous donne dans cette vidéo, dans la description de cette vidéo, je vous mets justement un flow de bienvenue que vous pouvez justement adapter à votre sauce et qui fonctionne très très bien. Donc en fait, il y a 3 objectifs sur votre flow de bienvenue. Les familiariser avec votre nom, les familiariser avec votre visage et les familiariser avec votre voix. Vous voulez qu'ils la reconnaissent instantanément si ils vous entendent sur une vidéo ou sur un podcast. Donc si vous réussissez à atteindre ces objectifs, vous serez dans une bonne position, on est good. Et en fait, ils sont plus susceptibles de lire votre newsletter et moins susceptibles de se désinscrire ou de le marquer comme spam parce qu'en fait, il y a déjà une connexion personnelle avec vous. Là maintenant, vous êtes une vraie personne pour eux, pas seulement un imbécile qui les a trompés pour qu'ils s'inscrivent en leur offrant un appât, votre lead magnet principal. Donc ils sont beaucoup plus susceptibles aussi, du coup, de devenir client ou d'acheter quelque chose chez vous maintenant. Connaître votre nom, voir votre visage, entendre votre voix, en fait, ça crée 100 fois plus de confiance que le simple fait d'être complètement anonyme à leurs yeux. Et ça, qu'ils viennent de l'organique ou des ads, peu importe. Donc dans chacun des welcome flow mail, vous devez inclure votre nom au moins 3 fois, donc votre nom d'expéditeur dans la première phrase et dans votre signature, et de préférence plus, hein, à condition qu'il ne soit pas manifestement forcé, maladroit. Votre visage, donc au moins 2 fois, une fois sous votre signature, une fois sous la forme de vignette d'une vidéo que vous associez dans l'email, et enfin votre voix, par procuration, c'est-à-dire que dans le cadre de la vidéo, vous devez également avoir une vidéo dans votre lead magnet que le flow va justement diffuser. Maintenant, il y a un petit quatrième objectif bonus, les gars, c'est-à-dire que en plus de ces 3 éléments, vous souhaitez également trouver un moyen de les amener à répondre à tout ou en partie à vos emails de bienvenue. On veut qu'ils répondent pourquoi? Parce qu'on sera automatiquement en fait ajouté à leur liste de contacts slash expéditeur de confiance, ce qui va garantir le fait que justement tous les mails vont arriver à destination. Deux, les réponses, c'est une mesure positive en termes de délivrabilité, c'est-à-dire que plus on va avoir de réponses, plus ça va contribuer à améliorer la réputation de notre domaine, et ce qui va permettre justement à davantage d'emails d'arriver dans les boîtes de réception, et si davantage d'emails arrivent dans les boîtes de réception, ça va encore améliorer notre réputation, etc., etc., etc. On peut essayer de les inciter à répondre de différentes manières, et je présenterai justement différentes manières dans le cadre de chaque modèle d'email dans les diapositives suivantes. Je vous ai dit, on pense à tout, je vous donne toutes les informations, restez jusqu'à la fin. Maintenant, quelque chose en quoi je crois vraiment fermement, c'est de toujours créer une communauté gratuite dans le cadre de votre newsletter et de votre funnel de paid ads. Donc en fait, vous pouvez envoyer les invitations justement vers cette communauté dans le flow de bienvenue, parce qu'en fait, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça agit comme un autre canal de marketing, d'acquisition. Deux, ça solidifie la relation avec vous. Et vous pouvez avoir une communauté gratuite et une vente incitative vers une communauté payante. Ok. Là, en ce moment, il y a School avec Alex Hormozy et Sam Ovens qui est en train de péter justement sur ce concept-là. Et le dernier point, c'est que vous pouvez facturer plus pour les parrainages parce qu'il y a plusieurs plateformes. Donc, vous avez déjà beaucoup plus de chances d'attirer des clients s'ils interagissent d'abord avec vous dans votre communauté. Donc ça, c'est vraiment le quatrième objectif bonus. Ok, si vous êtes encore là, vous avez déjà battu 95% des gens, juste en restant jusqu'à ce niveau-là.
Là, il y a vraiment 95% des gens qui se sont barrés. Et nous, let's go, on continue. On rentre dans la quatrième partie, la création de la newsletter. Donc, déjà, évidemment, il faut que ce soit intéressant. L'un des moyens les plus importants pour créer une excellente newsletter, et en fait, curieusement, c'est un des moins ciblés, c'est de la rendre intrinsèquement intéressante en identifiant justement les sujets que votre public cible souhaite réellement connaître. Et la plupart des gens en fait font exactement le contraire. Parlez dans le but de créer la newsletter parfaite pour votre public cible. Qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent lire, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur est utile. Et en fait, ces questions, c'est déjà un excellent point de départ. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous, faites des recherches, demandez à vos clients, comprenez-le. Un autre moyen important et extrêmement simple de créer une excellente newsletter et de la rendre très lisible et facile à utiliser, et curieusement, la plupart des gens font exactement le contraire comme d'habitude. Il y a deux choses à faire en fait. C'est, premier point, faites une idée par section. Donc pas de mur de texte avec des mélanges d'idées. Chaque section doit être séparée par un séparateur. Donc une petite barre, une petite ligne. Pour aller encore plus loin, vous devez diviser chaque sous-idée dans la section avec un titre pour une meilleure lisibilité et créer une image par section principale. Donc il y a de nombreuses personnes qui apprennent visuellement et qui préfèrent consommer du contenu qui contient en fait des images et des graphiques. Donc la capacité à créer des super graphiques faciles à comprendre mais très précieux, en fait c'est une des compétences les plus efficaces que vous puissiez développer et en fait c'est aussi une excellente façon de s'entraîner. Parce que si ils ne lisent pas, bah plus rien n'a d'importance. C'est-à-dire que les deux choses que je vous ai données au-dessus sont extrêmement importantes, mais si ils ne lisent pas votre newsletter, vous allez en tirer aucun client, aucune vente de produits, aucune affiliation ou aucun sponsor. Ça peut sembler une des choses les plus évidentes au monde, je sais, et c'est vraiment déconcertant de voir que 90% des gens font exactement le contraire, mais c'est la réalité. Si le contenu ne les intéresse pas, ils ne lisent pas. Donc si c'est pas facile à consommer, ils ne lisent pas. Donc s'il te plaît, lis encore et encore et encore et encore ça pour planifier ton modèle et être sûr et certain que ça remplisse ces deux points-là. Maintenant, une autre règle que vous devez suivre au moment de la création de votre newsletter, c'est la règle des 5 euros ou des 5 dollars, peu importe. C'est assez simple à comprendre. En fait, ça signifie littéralement, est-ce que je paierai 5 dollars pour lire cette newsletter? Si la réponse c'est non, eh ben vous devez l'améliorer. Donc n'envoyez pas de newsletter dont vous ne pouvez pas honnêtement vous dire que vous paieriez 5 euros pour la lire. Vraiment, ne l'envoyez pas. Ça sert à rien. Ça va déclencher une séquence d'événements négatifs qui va détruire en fait lentement, à petit feu, votre newsletter. Pour faire court, respectez la règle des 5 dollars. Si vous avez fait de votre mieux et que vous ne pouvez pas payer 5 dollars pour le lire, c'est le signe d'un problème qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Et là, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Maintenant, la prochaine chose que vous devez comprendre, c'est combien de fois vous allez l'envoyer par semaine. Donc, pour 90% des personnes, la bonne réponse, c'est une fois par semaine. Pourtant, vous allez envoyer autant de fois en fait que vous le souhaitez. On s'en fout. Il y a plein de newsletters populaires qui sont diffusés, qui sont envoyés 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine, ou même en fait tous les jours. Quand vous dépassez plus de 2 fois par semaine, ça devient bien plus une entreprise autonome, un business autonome, qu'un outil pour vous aider dans votre business. Ça devient vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Donc le meilleur conseil là, c'est de commencer à une fois par semaine et de le faire pendant 3 mois. Si vous avez toujours envie d'envoyer plus, de l'envoyer plus souvent dans la semaine, eh ben passez à 2 fois et faites la même chose de 2 fois par semaine à 3 fois par semaine, etc., etc., etc. Donc en fait, une newsletter, c'est un business autonome qui est excellent. Je pense que vous commencez à le capter, mais par contre, c'est un travail qui est à temps plein, donc qui nécessite plusieurs personnes différentes pour l'exécuter, comme un business classique. Donc envoyez-le aussi souvent que possible, en respectant la règle des 5 euros que je vous ai expliqué juste avant. Maintenant, quand vous créez une newsletter, vous devez créer et optimiser constamment un système pour ça. Donc ça va faciliter la production des newsletters et ça va garantir en fait la haute qualité de la newsletter. Donc vous aurez votre structure, votre façon de rassembler les idées, vos sections, donc qui sont identiques ou très proches à chaque newsletter, votre méthode de rédaction, vos méthodes de mesure de la valeur, de la qualité. En fait, vous devriez avoir un système comme celui que je viens de vous donner. Donc ça, c'est que 5 parties qui sont générales. Vous pouvez ajouter les vôtres et les modifier justement si nécessaire. Donc le processus de création de votre newsletter, ça doit être le même chaque semaine. Ça, c'est le grand point vraiment à retenir ici, et ça vous fera gagner énormément de temps et d'efforts, et ça vous permettra justement d'obtenir un produit de bien meilleure qualité. Maintenant, lors de la gestion d'une newsletter, ou de l'envoi d'un email en général, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important qu'on fasse tout notre possible justement pour garantir que les emails finissent pas dans les spams. Parce que, encore une fois, que ce soit spam, courrier indésirable ou promotion,
La raison, c'est évident, c'est que si ça arrive dans ces dossiers au lieu de la boîte de réception, les chances que les prospects le voient et l'ouvrent et cliquent dessus, du coup, bah, ça diminue de je sais pas combien de pourcents, mais énormément. Donc, si vos emails deviennent des spams, personne ne va les lire. Si personne les lit, ça sert à rien. Donc, c'est le pire des cas, c'est vraiment le pire des cas, quand l'ensemble du concept et du principe repose sur l'ouverture et la lecture d'un newsletter. Donc, le terme général pour ça, c'est appelé délivrabilité des emails. Et on veut que notre délivrabilité, elle soit aussi élevée que possible. Et il y a certaines choses qu'on peut faire. C'est pas aléatoire. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de choses à faire ainsi qu'une liste de choses à ne pas faire. Donc let's go, voilà une liste des principales choses que vous devrez faire pour garantir que votre délivrabilité soit la plus élevée possible. Si vous ne savez pas comment faire ces choses, ni même ce qu'elles sont, Google et YouTube sont vos meilleurs amis, comme d'habitude. N'hésitez pas à checker ça sur YouTube. Donc, premier point, assurez-vous que les enregistrements DKIM, SPF et DMARC des marques sont ajoutés à votre domaine. Ensuite, utilisez un domaine d'envoi dédié. Laissez votre domaine d'envoi dédié se réchauffer lentement. C'est-à-dire que envoyez-le uniquement aux personnes où vous êtes sûr et certain qu'elles vont ouvrir, qu'elles vont ouvrir les mails. Dans chaque email et surtout au début, je vous ai mis justement le flow mail de bienvenue dans le fichier bonus de la vidéo et vous le verrez que c'est marqué dedans. Encouragez-les à répondre. S'ils répondent, c'est un signal positif pour les fournisseurs en fait d'accès internet tels que Outlook, Google, etc. Et ça va améliorer en fait la délivrabilité. Et en plus de ça, s'ils répondent à l'email, ça garantit que chaque futur email que vous allez leur envoyer sera sûr et certain dans la boîte de réception. Maintenant, supprimez automatiquement toute personne qui n'ouvre pas vos mails. Alors que ce soit Welcome Flow ou une des deux premières newsletters, en général, s'ils n'ouvrent pas les mails, supprimez-les directement, ça sert à rien, ils vont pas ouvrir les prochains à l'avenir, et surtout ça va faire chuter la délivrabilité. Maintenant, assurez-vous aussi que votre ligne d'objet, donc que votre objet de mail, ne soit pas coupé. Ok, donc ils peuvent pas tout lire sur mobile, donc faites en sorte, vérifiez avant avec Aperçu, en général il y a ça sur ConvertKit, Beef, Substack, tous les outils de newsletter, vérifiez que ce soit pas coupé sur mobile. Assurez-vous d'écrire un texte d'aperçu qui leur donne envie d'ouvrir. Le texte d'aperçu, vous savez, c'est il y a le titre, il y a l'objet et en dessous il y a ce qu'on voit, soit c'est le début du mail quand il n'y a pas de texte d'aperçu, soit c'est le texte d'aperçu du coup. Maintenant, écrivez évidemment un contenu qui apporte une sorte de valeur ou de divertissement afin que la prochaine fois qu'ils verront votre mail, ils soient susceptibles de l'ouvrir. Assurez-vous également d'avoir un lien de désabonnement et votre adresse d'expéditeur en bas de l'email. Assurez-vous aussi de vérifier votre mail, votre courrier électronique en fait, auprès de votre fournisseur de services de messagerie. On enchaîne avec le fait de garder un bon ratio contenu, lien, promotion. Plus vous ajoutez de liens, plus vous devez ajouter de contenu, ok? Si vous ne le faites pas, en fait, il est plus probable qu'il s'agisse d'une promotion et que votre mail tombe justement dans le dossier promotion de Gmail, sachant que Gmail représente la majorité des utilisateurs. Maintenant, dans votre mail et sur votre page de remerciement, encouragez le prospect, l'utilisateur, à vous ajouter à ses expéditeurs de confiance ou à son carnet d'adresses, peu importe comment c'est présenté, pour s'assurer que vous allez toujours tomber justement dans sa boîte de réception principale. Autre point, sur votre page de remerciement, dites-leur qu'ils doivent vérifier leurs emails dès maintenant. Si vous utilisez un lead magnet, en fait, ça leur donne une meilleure raison de vérifier et de cliquer sur l'email initial. Et justement, ça va vous aider sur la délivrabilité en général. C'est un très très bon tips pour améliorer ça. Ensuite, dans votre welcome flow, dans le flow qui arrive dès le début, que je vous donne justement dans le fichier bonus, donnez-leur plusieurs lead magnets principaux sur une période de 7 jours et formez-les à rechercher et à ouvrir tous vos mails. C'est justement les mettre en condition sur le fait qu'il y a de la valeur dans vos mails et qu'il faut les ouvrir. Maintenant, incluez le nom de l'abonné à l'aide de variables. Justement, c'est mis en place avec Beeve, avec ConvertKit. En général, c'est entre petit astérix ou entre crochets, name, last name, etc., etc., etc. Et donc faites-le si vous collectez les prénoms sur la landing page ou sur le formulaire d'inscription. Et enfin, assurez-vous que l'email est envoyé avec le même nom que sur la page d'inscription. Si sur votre page d'opt-in, sur la page d'inscription, c'était marqué lancement de la newsletter, n'envoyez pas un mail intitulé justement meilleure agence de newsletter. Envoyez un mail lancement de la newsletter. Il faut que ça matche directement. Maintenant qu'on a vu ce qui était très bien de faire, on va voir ce qu'il ne faut absolument pas faire, ok? Donc là, je vous ai mis une liste de choses maîtresses qu'il faut absolument pas faire, donc justement, ne les faites pas. Et la raison pour laquelle vous ne voulez pas faire aucune de ces choses, c'est qu'il est courant que des spammers, justement, fassent ces points que je vais vous donner. Et donc, si vous le faites aussi, vous serez pris dans les filtres de spam, dans les filtres anti-spam courants. Donc, encore une fois, si vous savez pas faire ces choses-là, ni même ce qu'elles sont, Google, YouTube, on y va, let's go. Donc, premier point, n'achetez pas
et n'importez pas d'adresse email liste de personnes qui ne se sont pas inscrites. Évitez d'utiliser des mots qui pourraient être considérés comme du spam ou une promotion, tels que gratuit, solde, économie, etc. Donc recherchez sur Google une liste principale de mots indésirables et en fait, assurez-vous de ne pas les utiliser dans les mails, en tout cas le moins possible. N'utilisez à aucun moment des majuscules dans votre ligne d'objet ou votre email. Vraiment, à aucun moment. Limitez autant que possible le nombre total de liens que vous utilisez. Encore une fois, limitez autant que possible le nombre de photos que vous utilisez. N'utilisez pas de polices qui ne sont pas noires. N'utilisez pas de points d'exclamation. N'intégrez pas de formulaire. Et enfin, n'ajoutez pas de pièces jointes. Donc notez-les, prenez des notes là-dessus et faites en sorte que justement tous ces points-là soient respectés et soit faits, soit ne soient pas faits. Ok. Maintenant, partie 5, promotion de la newsletter. Et il y a plusieurs sections dans cette partie. Donc la première section, c'est les paid ads, les publicités payantes. Donc là, nouveau cadeau comme promis dans le fichier bonus. Encore une fois, c'est dans la description et dans le commentaire épinglé, où il y a plus de 100 modèles de paid ads prédéfinis et modifiables dans Canva. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Vous avez maintenant créé votre lead magnet principal et vous êtes prêt à faire des ads de la publicité. Pourtant, vous devez faire quelques tests sur la meilleure façon du coup de communiquer ce qu'est votre lead magnet et quel objectif surtout il résout. Donc il y aura toujours une manière idéale de l'expliquer. La meilleure façon de le savoir en fait, c'est de créer 5 à 10 versions de la même annonce, de la même ads, de la même créative, en modifiant uniquement le copywriting à l'intérieur de l'ads. J'espère que c'est clair. En gros, on prend la même chose, la même offre, le même lead magnet et on modifie juste la façon de le présenter, ok? Donc, il y a plusieurs façons justement de dire la même chose. Au lieu de deviner ou de demander à des personnes que vous connaissez, lancez une campagne de test et laissez le marché décider. C'est le marché qui a toujours raison. Toujours, 100%. On n'est que des humains un peu stupides, on n'a aucune idée de ce qui marche ou de ce qui marche pas. Juste, on teste et on a du feedback. Parce qu'en fait, votre lead magnet, là, il est tellement efficace et il résout si complètement un seul problème que vous devez avoir une forte conviction pour le soutenir. Donc, n'hésitez pas, les gars. Vous pouvez faire des affirmations qui sont putain de fortes dans votre ads parce qu'en fait, votre lead magnet peut les soutenir. Ok? Donc, soyez pas timide ou pudique, allez-y à fond. Donc là, je vous donne les étapes à suivre. Premier point, du coup, créez 5 à 10 versions de l'ads et configurez-les dans leur propre campagne publicitaire à chacune. Ok? Ensuite, dépensez au moins 50 € pour chacun et regardez lesquels sont gagnants par la suite. Créez 5 à 10 nouvelles versions qui sont plus similaires aux gagnants. En gros, on fait de l'A/B test, c'est-à-dire qu'au début, il y en a 5 à 10, ensuite on voit il y en a 2 gagnants, on va créer 5 à 10 similaires des 2 gagnants, on répète le processus au moins 3 fois avant de s'arrêter. Ok? J'espère que c'est clair. Et en général, la meilleure chose à faire, c'est de lier ça à un gain financier. Donc comment est-ce que ça va leur rapporter plus d'argent? Comment ça va leur permettre d'économiser de l'argent, comment est-ce que ça va leur faire gagner du temps et donc de l'argent. C'est ça que tout le monde recherche, surtout dans la niche du make money et dans le business, dans l'infoprenariat. Ok? Donc si vous pouvez lier votre ads lead magnet à une sorte de gain financier, vous allez obtenir un meilleur résultat que si justement c'est vague. Donc comment est-ce que votre lead magnet va les aider à leur apporter un gain financier potentiel? Commencez par répondre à cette question et ensuite vous testez quelques titres, quelques descriptions, quelques avantages différents et vous vous arrêtez pas avant d'avoir essayé au minimum 30 annonces différentes. Maintenant, les deux principales plateformes que vous allez utiliser pour diffuser des paid ads, c'est les publicités Facebook et Twitter. Quand je dis Facebook, j'entends Meta, donc Instagram, Facebook et Twitter. Et en fait, pour moi, c'est les deux seuls où il est possible d'obtenir un coût par abonné économiquement viable. Où vraiment, pour le coup, on ne se fait pas déchirer par l'algorithme. Donc les plateformes comme TikTok ne fonctionnent pas très bien pour les publicités sur les newsletters. Les plateformes comme LinkedIn coûtent tout simplement en fait trop cher pour que les chiffres aient vraiment du sens. J'ai testé Reddit et c'était pas mal, mais c'était pas aussi bien justement que les publicités Facebook ou Twitter. Donc parmi ces deux-là, commencez toujours par Meta, donc Facebook, parce que ça va toujours être la plateforme qui va dominer, qui va être dominante. Ok? Maintenant, quand vous diffusez des annonces de newsletter, donc des ads, vous souhaitez toujours garder les choses aussi simples que possible. On ne veut pas effectuer un ciblage dans un autre pays. On veut que l'algorithme de Facebook, donc de Meta, apprenne en fonction des abonnés, puis optimise et réduise à chaque fois l'audience au fur et à mesure qu'on continue de collecter des données. Donc, au moment de la configuration, ce qu'on veut, c'est une campagne principale pour les ads winners qui sont confirmés, une campagne de test, et on garde le nombre d'ensembles de publicités à un seul ensemble de publicités dans la campagne principale et au moins possible dans la campagne test. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit suivre? Comment est-ce qu'on check si ça se passe bien, etc. Il y en a plusieurs à suivre.
Donc le premier point, c'est le CPM, le coût par millier. Donc s'il est extraordinairement élevé, c'est un signe que les annonces en fait sont de mauvaise qualité et qu'on doit essayer de nouveaux concepts. Maintenant, il y a le CTR général et il y a le CTR sortant. Donc lui, on doit le comparer au CTR général pour voir quel pourcentage de personnes cliquent sur l'annonce en général par rapport au pourcentage de personnes qui cliquent réellement sur le site. Donc en gros, si votre CTR sortant, il est beaucoup plus faible, ça signifie généralement que l'annonce l'ADS, elle est bonne, mais pas assez pour qu'ils cliquent dessus. Et donc ça peut être un problème de lead magnet ou un problème de rédaction. Maintenant, les clics sortants, il s'agit simplement d'une bonne mesure pour voir le nombre total de clics. Enfin, le CPC sortant, donc le coût par clic sortant, vous devez l'amener à 70 centimes ou moins si vous voulez obtenir des abonnés pour 1 € ou moins. C'est exactement comme ça que le calcul fonctionne. Désactivez simplement les ads si ça dépasse 1,25 €. Ça fonctionne pas, vous devez les améliorer. Donc, process, input, feedback, output. On teste, on obtient du feedback, on améliore, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, les résultats. C'est important de savoir combien est-ce que de prospects vous avez au total. Et surtout, du coup, le coût par résultat. Vous devez connaître justement le coût par abonné. Vous avez besoin qu'il soit de 1,25 € ou moins si vous souhaitez atteindre le seuil de rentabilité grâce à la co-inscription. Factuellement, c'est la réalité. C'est ce chiffre-là qu'il faut. Ensuite, il y a le taux d'adhésion. Donc ça, c'est une mesure qui est personnalisée et que vous pouvez créer en divisant les résultats par les clics sortants. Donc c'est bon à suivre. S'il est inférieur à 60%, c'est un signe que votre landing page n'est pas assez bonne. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à revenir en arrière et à faire des recherches sur chaque point pour le comprendre. Un très très bon conseil, tips pour les ads. Commencez toujours les ads avec l'application Notes. En fait, ça ressort très très bien dans le flux. Et vous pouvez créer très rapidement du coup ces ads et c'est les meilleurs pour tester la copie justement, le copyright. Donc au tout début, vous devez trouver en fait le meilleur moyen de communiquer sur votre lead magnet et ça c'est le meilleur outil pour le faire. Et devinez quoi? Surprise, je vous ai mis ça encore une fois dans le fichier bonus, donc n'hésitez pas à le télécharger dans la description et dans le premier commentaire épinglé. C'est gratuit, tac 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 tac, je vous ai mis une liste Canva de templates pour justement faire ces ads. Maintenant, je vous donne la stratégie complète de test pour les ads de newsletter que je mets en place avec mes clients et dans l'ordre dans lequel je le fais. Donc d'abord, créer une ads block notes, comme je vous l'ai expliqué, pour 5 lead magnets différents et lancer les ads pour chacune d'entre elles pendant quelques jours avant de fabriquer le lead magnet ou les lead magnets principaux. Donc en fait, les résultats vont vous montrer quel lead magnet principal est le plus performant sans avoir à tous les fabriquer en amont. Okay, c'est comme une sorte de pré-launching quand on lance une formation, quand on va lancer une formation. Et donc tester avant de créer, ça vous permet de gagner un nombre monstre d'heures et de temps au début. Maintenant, on a le lead magnet principal, gagnant, le winner, et on va tester 5 ads block notes différentes sur ce lead magnet. Le titre étant la seule différence, c'est la seule chose qu'on va changer. Donc le titre, ça va déterminer plus de 80% des performances en fait de ce type d'annonce. Donc une fois que vous avez trouvé le titre winner, créer deux nouvelles annonces, deux nouvelles ads qui vont améliorer le titre gagnant. Testez-les et voyez si ça marche, si effectivement vous avez réussi à améliorer le titre. Et donc là maintenant, on va répéter l'étape 4 au moins 3 fois pour essayer d'améliorer le titre, pour être sûr d'avoir le titre parfait qui fait que on va gagner de l'oseille. Une fois que vous avez trouvé le titre winner, le titre parfait, le plus incroyable du monde, et qu'on a effectué 3 tests justement pour l'améliorer, vous pouvez essayer différents modèles et créations justement publicitaires sur les ads. Donc au lieu de simplement utiliser les ads type block notes, on peut essayer de les améliorer, de les improve, de garder la copie et de faire des choses un petit peu plus fantaisistes. Ce que je viens de vous donner, c'est la meilleure stratégie de test si vous partez de zéro. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le plus grand obstacle là, justement, c'est de réussir à trouver votre lead magnet principal, puis de trouver la meilleure façon de communiquer dessus. Et donc avant de faire ça, vous inquiétez pas du design, vous inquiétez pas du reste, les applications block-notes seront largement suffisantes et vous pouvez justement créer de nouvelles annonces en quelques secondes. Et en plus de ça, je vous ai mis des templates gratuites que vous pouvez télécharger directement dans la description. Maintenant, on rentre dans la section B qui est du coup l'organique. Donc, tous les chemins mènent à votre newsletter. Donc, comme tous les chemins mènent à Rome, tous vos profils de réseaux sociaux devraient mener à votre newsletter. Vos abonnés, c'est que en fait des abonnés. Donc ils doivent devenir des prospects le plus rapidement possible et ça va devenir des prospects à partir du moment où vous allez obtenir vos coordonnées. Et donc ça passe en fait par notre contenu. En fait, c'est un moyen d'amener les gens à nous faire confiance, c'est un moyen de générer du trafic vers une landing page où on peut collecter leurs données et c'est pourquoi on doit créer du contenu en un mot et que on veut avoir un chemin, un système en place pour convertir les abonnés en abonnés.
Mais on s'est compris, abonner réseaux sociaux à abonner newsletter, ce qui n'a pas du tout la même valeur. Ce que j'ai envie que vous fassiez maintenant, c'est réfléchir à 8 sous-catégories. Donc vos 8 sous-catégories, en fait, vont déterminer ce que vous allez publier. Donc prenez votre créneau, votre niche, et vous réduisez cette niche-là en 8 parties les plus importantes. Donc chacune de ces parties va devenir une sous-catégorie, et c'est sur ça que vous allez publier. Donc je vous donne un exemple. Si on a une formation sur le montage, la croissance sur YouTube, les sous-catégories, ça pourrait être justement créer des vignettes, donc créer des miniatures, montage vidéo, trouver des idées de vidéo, augmentation de la valeur de production, caméra, éclairage, micro, etc. Référence YouTube, script, rythme, bien parler devant la caméra, utiliser YouTube pour attirer des clients, etc. Ça, c'est des sous-catégories. Et donc, choisissez ces sous-catégories avec soin parce que justement, elles vont constituer la base de vos contenus sur toutes les plateformes et pas seulement justement sur la plateforme de base type LinkedIn ou Instagram. Réfléchissez à une liste de 30 sujets pour chaque sous-catégorie en fonction des méthodes suivantes dont on a discuté. Voler des idées qui sont déjà éprouvées, aller sur Quora et rechercher des questions qui sont liées à votre niche, demandez à ChatGPT plus de 50 fausses croyances courantes qui sont liées justement à une de vos sous-catégories, allez à la recherche d'idées dans vidIQ, et en fait si vous combinez ces 4 méthodes avec votre cerveau et que vous réfléchissez par vous-même, ok, vous ne serez jamais à court d'idées, c'est impossible. Et autant longtemps que vous allez être dans ce business-là, vous aurez des idées. Mais juste, évidemment, il faut charbonner derrière comme d'habitude. Maintenant, quand vous créez du contenu écrit, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn, vous devez avoir un bon hook. C'est exactement comme les vidéos, vous devez capter immédiatement leur attention et susciter de l'intérêt. Donc là, il ne suffit pas, par exemple, sur Twitter de créer un bon thread. Quand ils vont défiler la page, le premier message du fil de discussion, c'est tout ce qu'ils vont voir. Ils vont pas voir le reste du thread. Donc vous devez vous assurer que ce message-là, ce premier post-là, il est suffisamment intéressant pour eux au point qu'ils cliquent dessus et qu'ils lisent l'entièreté du thread. Et encore une fois, je vous donne un cadeau. C'est en anglais, mais vous pouvez traduire facilement avec DeepL ou Google Traduction. Je vous ai donné une liste de 100 hooks pour le contenu écrit, que ce soit LinkedIn ou Twitter. Mais faites vos propres recherches et justement testez différentes choses et adaptez-le à votre audience et à votre personnalité, à votre personal branding. Maintenant, il y a 2 règles extrêmement importantes à ne jamais oublier quand on crée du contenu écrit. Le premier, c'est est-ce que, encore une fois, ça vaut 5 euros? Et ensuite, est-ce qu'il existe une astuce exploitable qu'ils peuvent intégrer dans les 24 heures? Si ce n'est pas le cas pour les deux, ou pour une des deux, on n'écrit pas, on recommence et on réfléchit pour que les deux soient validés sur chaque post écrit. Maintenant, dans cette masterclass newsletter, les gars, je vous ai préparé des mini masterclass sur chaque réseau social pour que justement tout soit optimisé pour la newsletter. Donc, on commence avec Instagram. Le premier point sur Instagram, c'est de configurer correctement votre profil. Donc ça devrait être logique, mais assurez-vous que chacun de vos profils est rempli avec une photo, un nom, une description bio et un lien. Donc personnellement, moi je pense que vous devez le remplir avec des icônes sur chaque ligne. Donc ça en fait c'est un format qui est agréable et clair et qui fera rapidement en fait comprendre ce que vous faites. Pourquoi est-ce qu'il devrait vous faire confiance? Et pareil, il faut ajouter justement un CTA pour télécharger votre ou vos lead magnets principaux qui les amèneront justement à rejoindre votre liste mail. Le deuxième point, c'est que si vous créez du contenu écrit, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn, vous devez justement les mettre sous forme de carrousel sur Instagram. Ça ne sert à rien de recommencer le processus de création de contenu à chaque fois. Donc il faut justement recycler. Et donc, sachant que les carousels, c'est le contenu le plus populaire d'Instagram, donc même s'il y a les Reels qui concurrencent énormément, et encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai préparé une liste de templates Canva pour justement passer du format Twitter, par exemple, au format Instagram ou du format LinkedIn au format Instagram. Le deuxième point, c'est que Instagram, c'est la seule plateforme sur laquelle, en fait, l'heure à laquelle vous publiez, elle compte vraiment. Donc, accédez à vos analyses et voyez quel est le meilleur moment pour publier et publier tout votre contenu à ce moment-là. Donc, les autres plateformes, en fait, n'ont pas autant d'importance là-dessus. Donc, basez votre temps de publication sur Instagram. Le reste va suivre. D'accord? Et donc, vous pouvez utiliser justement Analytics sur votre compte professionnel pour ça. Ensuite, configurer des réponses automatiques sur Instagram. Donc, obtenez une application. Par exemple, il y a ManyChat qui est excellent pour ça et créer des répondeurs automatiques basés sur des mots-clés. Donc, assurez-vous en fait d'en créer 10 ou plus, un pour chaque lead magnet principal et mettez justement leur nom dans une fiche Excel pour être sûr duquel c'est et être sûr en fait de bien paramétrer. Et ensuite justement faites la promotion du mot-clé en story sur les publications Instagram, etc. Quand vous voyez quelqu'un qui va mettre DM, let's go, DM, scale, DM, nan, ou écrit machin dans les commentaires pour que je t'envoie ça, en fait ça justement c'est du répondeur automatique, c'est du ManyChat qui est paramétré pour ça. ManyChat, encore une fois, allez sur YouTube pour regarder comment l'utiliser, c'est très simple. Il y a un essai gratuit de 30 jours il me semble et ensuite ça coûte 15 $ par mois, donc vraiment
c'est une dépense qui se fait et qui doit être faite. Ensuite, engagez avec 30 concurrents juste après la publication. Donc quand vous débutez, en fait, la croissance, elle sera plus rapide si vous laissez des commentaires qui sont très réfléchis sur des comptes plus importants et qui sont similaires aux vôtres. Ok. Donc vous ne contentez pas d'utiliser des messages courts ou prédéfinis, vous devez considérer ça comme une tentative de voler les abonnés des comptes les plus importants. Ok. Donc le meilleur moment pour interagir avec ces gros comptes, c'est juste après votre publication, parce que si ils voient votre commentaire et qu'ils cliquent sur votre profil, votre nouvelle publication elle va apparaître directement, comme récente. Ok. C'est parti, on enchaîne. LinkedIn from start to finish. Donc, encore une fois, on reprend les mêmes éléments, configurez correctement votre profil. Assurez-vous de configurer correctement le profil, donc comme vous le feriez justement normalement avec la photo, le nom, l'expérience, la photo de couverture, etc. Mais assurez-vous également de suivre les points suivants. Donc, dans la description biographie de votre profil LinkedIn, je parle pas de la bio. D'accord. Je parle de la description biographie. Il y a un espace comme ça sur LinkedIn. Assurez-vous de mettre une description de chaque lead magnet que vous possédez. Il y a un espace sur LinkedIn qui est pratiquement illimité. Et quand les gens cliquent sur le profil, en fait, ils le voient, ils le lisent. Donc la plupart des gens sur LinkedIn racontent un petit peu leur histoire, leur success story, ou pourquoi est-ce qu'ils font ça, etc. Utilisez cet espace pour promouvoir vos lead magnets. Ensuite, imaginons qu'on a fait un thread sur Twitter. On l'a exporté comme on l'a vu au-dessus sur Instagram. Et bien là, on va prendre ce carrousel Instagram et on va l'exporter au format PDF sur LinkedIn. Ensuite, assurez-vous du coup d'écrire une bonne accroche, un bon hook dans la partie texte du message. Ensuite, encore une fois, on revient à ce qu'on disait pour Instagram, engagé avec 30 concurrents et vous faites exactement la même chose que pour Instagram, donc pas de message court prédéfini, etc., etc., etc. Maintenant, les TikTok et short, reels de façon générale, from start to finish, on enchaîne. Le premier point, c'est déterminer un format vidéo qui vous convient. Donc vous avez besoin d'un style qui vous convient et ça, personne ne peut le déterminer à votre place. Les éléments généraux à garder à l'esprit, c'est combien de modifications est-ce que vous souhaitez effectuer. Si vous voulez que les vidéos soient juste vous qui parlez ou si vous souhaitez ajouter des éléments de type partage d'écran, combien de temps est-ce que vous souhaitez consacrer à chacun, donc à chaque création, à chaque short, dans quel style de vidéo vous êtes naturellement doué. Donc ça, c'est que les lignes directrices et des éléments qui vous aident à réfléchir. Maintenant, mon avis, c'est que vous devez apprendre à réaliser des vidéos de vous face à la caméra et en train de parler de sujets, peu importe lesquels. Vous devez vous entraîner et apprendre à être intrinsèquement intéressant et réussir à créer des vidéos attrayantes et de haute qualité sans avoir recours à des astuces de montage qui soient extrêmement compliquées. Maintenant, on revient justement au hook sur les shorts. Donc, vous pourrez peut-être utiliser le même hook que justement les hooks écrits que je vous ai donnés ou que vous avez trouvé vous-même, mais potentiellement pas, ok. Donc ça devrait fonctionner environ 80% du temps, mais certains hooks en fait sont souvent bien mieux sous forme écrite que à voix haute. Et donc n'oubliez pas qu'en fait là c'est une vidéo, c'est pas un texte. Mais par contre votre hook compte autant que tout le reste de la vidéo. C'est vraiment ça la base, que ce soit écrit ou vidéo. Donc n'oubliez pas que si vous captez pas l'attention et que vous suscitez pas l'intérêt dans les premières secondes, en général il y a 3 secondes, en fait ils vont pas regarder le reste de la vidéo. Donc c'est super super important, comme on l'a dit des dizaines de fois dans cette vidéo, de justement créer un hook qui explose tout. Maintenant, sur tout ce qui est enregistrement, vous prenez pas la tête, obtenez un bon micro, mettez-vous devant une fenêtre et enregistrez. L'appareil photo de votre téléphone, il sera largement suffisant. Donc pour améliorer la qualité, mettez-vous devant une fenêtre. La lumière naturelle, elle est bien meilleure que n'importe quelle autre lumière. Assurez-vous également d'avoir un micro que vous pouvez brancher sur votre téléphone et enregistrer, parce que la qualité sonore, elle est bien plus importante que la qualité vidéo. Et bien sûr, le fait qu'il s'agisse d'un contenu de qualité, ça vaut beaucoup plus que les deux réunis. Ok, ça paraît évident. Créez un processus d'édition qui est le même à chaque fois. Quand vous créez du contenu, pensez-le comme ça. Le contenu, c'est la bûche, la vidéo, c'est la flamme et le montage, c'est l'essence, ok. Donc, le contenu, c'est le carburant de la vidéo, comme la bûche, c'est le carburant de la flamme. Donc, ça sert à rien de devenir trop fou avec le montage tant que le contenu et la vidéo sont pas encore extrêmement ou en tout cas réellement bon. Donc c'est comme verser un tas d'essence dans un boyer qui a pas de bûche, qui a pas de flamme. Donc c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. En plus ça va sentir mauvais. La clé là, c'est de trouver un processus d'édition qui est simple, qui vous convient et que vous pouvez réaliser vous-même en quelques minutes. Donc ce processus, ça doit être le même à chaque fois. Tout comme le format de vos vidéos doit être le même à chaque fois. Même si vous allez l'améliorer, encore une fois, input, feedback, output, process, et que pour ceux qui ont déjà les moyens, vous pouvez intégrer des monteurs ou des copywriters dans ce process de création. Maintenant, si ce n'est pas le cas pour l'instant, les deux seules choses dont vous avez à vous soucier, assurez-vous d'avoir les sous-titres qui sont situés sous votre menton et assurez-vous d'avoir une image, un graphique et un court titre de texte dans le cadre de l'accroche de la vidéo dans les 3 premières secondes afin d'avoir justement un hook visuel et audio.
parce que vous allez parler en même temps. Maintenant, ce que j'appelle une astuce de zinzolin, c'est-à-dire une vraie astuce qui fait la différence, c'est que vous allez rechercher ce que les gens recherchent. Donc sur votre téléphone, vous allez aller sur la partie recherche de TikTok. Ça marche pas sur l'ordinateur, donc allez sur votre téléphone et vous allez rechercher des éléments liés à votre vidéo. Donc vous allez obtenir une liste des termes des recherches les plus populaires en fonction de ce que vous avez saisi. Donc vous allez prendre ces termes de recherche et vous allez les placer comme première ligne de votre description, légende, etc. Et faire ça, ça va être incroyable pour votre référencement et ça va faire apparaître votre vidéo en premier pour les termes de recherche que les gens recherchent déjà du coup. Ça, c'est un hack de croissance de Zinzolin pour le référencement sur TikTok. Donc mettez-le en place. Maintenant que vous avez fait ça, assurez-vous que votre première ligne légende description de votre vidéo contient autant de mots-clés que possible que vous avez trouvé justement à l'étape précédente. Donc point bonus s'il y a une correspondance qui est exacte. Ça va vous aider énormément au niveau du référencement et ça va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de vues au fil du temps. Maintenant, un deuxième petit hack de Zinzolin pour vos TikTok réels et shorts, ça consiste à publier un long guide, une élaboration ou une histoire sous forme de commentaires et à l'épingler tout en haut. En fait, de cette façon, si les gens passent du temps à la lire, ça compte comme une durée de visionnage qui est supplémentaire pour votre vidéo et c'est un indicateur qui est positif pour l'algorithme. Vous le voyez passer, mais vous n'avez pas forcément capté, compris que c'était pour ça que les gens le faisaient. Donc mettez-le en place, n'hésitez pas. Maintenant, on va faire comme pour Instagram, on va prendre un répondeur automatique pour TikTok. Donc là, à ce moment-là, ça va pas être ManyChat et on va suivre exactement la même stratégie que pour Instagram. Pareil pour l'engagement avec 30 concurrents après la vidéo. On va faire exactement la même chose que pour Instagram et pour LinkedIn. On va suivre exactement les mêmes étapes et pour les mêmes raisons. On a passé tous les réseaux sociaux shorts, que ce soit écrit ou vidéo. Maintenant, on va rentrer dans le gros poisson, c'est-à-dire YouTube. Donc encore une fois, on va configurer correctement le profil. On veut une jolie photo de couverture, une photo de vous, votre nom, une URL personnalisée et ajouter des balises et des mots-clés. À part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous voulez ajouter votre service à votre nom, c'est une bonne idée. Exemple, mais Mathieu Larsen, bar, formation de lead generation, c'est parfait, c'est très bien. Maintenant, exactement comme pour TikTok, vous devez choisir un style qui vous convient et vous allez suivre les mêmes étapes que pour TikTok. Maintenant, mon avis sur YouTube est différent de pour TikTok. Donc pour moi, il est préférable sur YouTube de créer des vidéos de niveau supérieur. Partage d'écran, enseignement d'un sujet qui est particulier. Vous pouvez aussi mettre votre visage si vous avez envie, mais vous voulez vraiment utiliser YouTube comme moyen de prouver que vous possédez une énorme quantité de connaissances et d'expertise. Donc vous voulez donner un maximum de valeur et habituer les gens à voir votre visage et à écouter votre voix, comme je suis en train de le faire actuellement en fait. Et ces deux éléments contribuent énormément à établir suffisamment de confiance pour qu'ils vous paient par la suite. Maintenant, un petit conseil pour YouTube, c'est de créer un titre avant la miniature. Pour moi, vous devez créer la miniature basée sur le titre et vous devez créer le titre en fonction de ce que les gens recherchent. Donc vous pouvez utiliser vidIQ.com pour voir ce que les gens recherchent justement. Encore une fois, c'est un petit cadeau que je vous donne, une petite astuce. Et essayez de créer le titre de votre vidéo en fonction de ce que les gens recherchent. Plus vous vous en rapprochez, plus les gens seront intéressés parce qu'en fait, c'est ce qu'ils recherchent déjà. Et ça, c'est très important parce que YouTube, c'est en grande partie une plateforme qui est basée sur le référencement. Et si vous prenez pas le titre et la vignette au sérieux, bah en fait, vos vidéos vont se casser la gueule et vont pas marcher. Et donc, toute la suite ne marche pas non plus. Maintenant, la miniature, c'est la partie qui est la plus importante. Vous devez honnêtement créer, pour moi, la miniature avant même d'enregistrer la vidéo. Par exemple, pour cette vidéo que je suis en train de tourner, j'ai déjà créé la miniature. Et comme ça, vous pouvez baser l'intégralité de la vidéo sur le concept, la signification de la miniature. Et c'est ce qui les a suffisamment en fait intéressés pour cliquer sur votre vidéo. C'est une expérience très médiocre et très incohérente si la vidéo, en particulier le hook, ne correspond pas à la miniature. C'est très chiant. C'est vraiment très chiant et c'est dommage. Maintenant, je vous ai parlé de vidIQ, mais je vais vous expliquer comment vraiment l'utiliser pour les balises et pour la description. C'est-à-dire que vous avez envie que votre score SEO de vidIQ soit aussi élevé que possible. Donc faites ce qui est dit, y compris en ajoutant une longue description remplie de mots-clés et de balises et une liste de lecture pour vous assurer que votre référencement est aussi bon que possible. Vraiment, on vous dit de faire un truc, vous le faites. C'est comme ça, je suis une brêle en SEO, j'y connais rien, j'ai jamais bossé dans ça de ma vie. Je fais ce qu'on me dit, quand il y a des experts au sein de l'agence qui me disent de faire ça ou de faire ci, je le fais, c'est tout. Donc faites la même chose avec vidIQ, c'est un excellent outil pour le SEO YouTube. Maintenant, depuis le début de la vidéo, je vous dis, dans la description, il y a le lead magnet et dans le commentaire épinglé. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Utilisez la description et le commentaire épinglé dans votre vidéo pour promouvoir des liens et des lead magnets. Le but ultime de tout contenu que vous allez créer, c'est d'obtenir les adresses email et de les pousser dans votre funnel. Donc c'est deux excellentes façons de promouvoir vos lead magnets et mettez les liens vers chacun d'eux dans chaque partie. Donc description et lien épinglé. Et là, le dernier point pour YouTube, surprise, on l'a jamais vu.
commenter les chaînes des 30 plus grands concurrents. Je vais encore une fois pas m'éterniser là-dessus, vous avez compris le concept. Let's go, on enchaîne avec la partie 6. Monétiser votre newsletter. Donc là, la terre promise, c'est-à-dire que la situation idéale ou la terre promise des newsletters dans l'infoprenariat, c'est quand vous occupez le poste suivant. C'est-à-dire que vous disposez d'un lead magnet qui n'intéresse que votre public cible et personne d'autre. Votre coût par abonné est suffisamment bas pour que votre co-enregistrement et ou vos produits low tickets rapportent suffisamment d'argent pour atteindre le seuil de rentabilité sur vos dépenses d'ads. Votre newsletter est bonne et vous disposez d'un système pour maintenir des résultats cohérents et surtout de haute qualité. Et en fait, si vous réussissez à faire ça, il n'y a pratiquement aucune limite à la taille de votre newsletter et à la somme d'argent que vous pouvez générer dans votre business grâce à elle. C'est vraiment la terre promise. Maintenant, je vous ai parlé des parrainages au début de la vidéo et en fait, là, on va rentrer dans les détails de chaque partie pour monétiser votre newsletter. Et une des raisons pour laquelle, du coup, les newsletters sont si précieux, c'est que vous pouvez vendre ces parrainages et des espaces publicitaires dans votre newsletter pour un CPM qui est extrêmement élevé. Donc, une newsletter d'infopreneur qui est de bonne qualité, destinée à un public B2C ou B2B, ça va rapporter en général un CPM minimum de 50 euros. Je vais vous expliquer ce que ça signifie en termes de chiffres. Ça signifie que si vous avez 100 000 abonnés et que vous vendez des parrainages à un CPM de 50 euros, vous allez obtenir 5 000 euros par parrainage. Donc si vous vendez 50 parrainages par an, ça représente environ 250 000 euros de revenus. Et ce nombre, il va augmenter au fur et à mesure, vous obtiendrez plus d'abonnés, et il va augmenter également si vous vendez plus de parrainages. Ok? Plus d'oseille, plus d'oseille. Une newsletter plus fréquemment envoyée qui vend 200 parrainages par an au même CPM, elle va générer par exemple 1 million de revenus rien que juste grâce au parrainage. Donc les sponsors typiques, ils incluront des applications, des SaaS, des services financiers, des services B2B, B2C qui sont pertinents justement pour votre service cible. Donc si vous envoyez une promotion pour un SaaS dans votre newsletter à 100 000 personnes pour 5 000 euros et qu'un seul client s'inscrit, le SaaS peut gagner en fait bien plus de 5 000 euros en termes de valeur d'entreprise. Donc ne vous rabaissez pas, croyez en vous et surtout comprenez la valeur de votre newsletter. Ça vaut le coup pour les sponsors, donc n'hésitez pas à les allumer sur les tarifs. Enfin, les allumer, restez justement dans cet ordre-là. Mais ne rabaissez pas et ne baissez pas vos coûts. Donc, suivez ce plan exact pour obtenir des sponsors pour votre newsletter. Vous pouvez obtenir un CPM de 50 euros pour une bonne newsletter, mais il existe également différentes manières de la fixer. Vous pouvez obtenir un CPM de 50 euros sur votre newsletter, mais il existe différentes manières de le fixer. Donc, quel que soit le montant que vous décidez de facturer, vous aurez besoin des éléments suivants. Le premier point, plus de 10 000 abonnés. C'est pas strictement nécessaire, mais en dessous de ce niveau, c'est préférable de concentrer du coup tous vos efforts sur le développement de la newsletter plutôt que sur la recherche de sponsors. Parce que les parrainages là seront de 500 euros au moins, donc ça ne nous intéresse pas tant que ça. Deuxième point, un logiciel de cold email. Procurez-vous un logiciel de cold email comme instantly.ai. Vous pouvez l'utiliser justement pour contacter en masse des sponsors potentiels et le tout justement automatiquement. Donc c'est un des meilleurs moyens d'obtenir des sponsors pour votre newsletter, surtout quand vous débutez. En fait, vous aurez presque pas de demande entrante, donc vous devez faire ce travail-là et donc utiliser un logiciel de cold email pour rendre ça autant efficace que possible. Maintenant, pour faire ça, vous ne voulez pas utiliser votre domaine de newsletter, sinon vous allez tuer la délivrabilité. Donc il vous faut un domaine pour le cold email. Donc achetez 10 à 20 domaines qui sont similaires et vous pouvez utiliser justement pour le cold email. Et si ces domaines se font cramer, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, abonnez-vous à une liste de sponsors ou créez la liste vous-même. Il y a plusieurs listes sur Internet. Il y en a une qui s'appelle Get Sponsor Leads, qui est pas mal, qui vous enverra des listes de marques qui sponsorisent. Il y en a une autre qui s'appelle Who Sponsors That Stuff, il me semble. En tout cas, vous faites vos recherches. Il y a plusieurs listes et vous pouvez essayer ça directement d'abord. En tout cas, Get Sponsor Leads est une très bonne liste pour commencer. Ok, maintenant vous avez ajouté vos domaines, vos adresses email et tous vos enregistrements. Vous avez trouvé votre liste, vous avez nettoyé votre liste, elle est importée, elle est prête à être utilisée dans votre logiciel de cold email. Vous devez rédiger les campagnes de cold email. Et sur ça, il y a 3 parties principales. 1, la ligne d'objet. 2, la copie d'email, donc le copywriting. Et ensuite, le suivi. Vous devez expérimenter tout ça, mais là, je vais vous donner quelques lignes directrices pour bien le faire. Pour la ligne d'objet, la meilleure façon de faire ça, c'est de présenter votre public dans la ligne d'objet. Donc par exemple, atteignez 20 000 professionnels du capital risque, présentez le nom de la marque à 100 000 parents d'animaux de compagnie, 500 000 passionnés de fitness qui adoreraient le nom de la marque. En fait, votre mission là, elle consiste à connecter les annonceurs avec le public. Les spécialistes du marketing à l'autre bout de votre discours sont à la recherche justement de poches inexploitées de clients qui peuvent devenir des fans et des clients de leur marque. Donc, ils ont tout intérêt justement, mais il faut réussir à avoir ce hook. Et vous pouvez utiliser cette stratégie pour la ligne d'objet. Maintenant, pour le corps du mail, c'est-à-dire le copywriting du mail, les personnes que vous contactez, elles reçoivent probablement des centaines de mails. Mais ça ne veut pas dire que votre argumentaire, que votre mail va les gêner. Croyez-moi, trouver des nouvelles newsletters sur lesquelles faire de la publicité, c'est un problème auquel les sponsors travaillent quotidiennement.
Donc en fait, ça va vraiment être une aubaine, votre mail va être une aubaine dans leur boîte mail si vous avez suivi toutes les stratégies que je vous ai données juste avant. Donc si votre public leur convient comme ils l'ont vu justement sur la ligne de l'objet, à ce moment-là, n'enfouissez pas les informations qu'ils recherchent dans un mur de texte. Là, je vous ai mis un exemple justement sur la diapositive, soyez clair et concis. Et là, je vous ai mis directement un exemple, bonjour prénom, j'espère que vous passez un bon mois de juin, je vous contacte depuis nom de la newsletter, une description en une ligne de votre newsletter, etc. etc. Je vous laisse lire ou faire une capture d'écran. Maintenant, le suivi. En fait, les gens que vous allez contacter sont occupés, mais vous ne les dérangez pas en proposant justement votre newsletter, votre podcast ou autre. Trier les emplacements publicitaires, c'est une énorme partie de ce qu'ils font. Donc, les choses, elles se perdent là dans le mélange, dans le brouhaha de la vie, et la persévérance polie, en fait, c'est souvent payant. Donc, ça peut être très simple. Par exemple, premier suivi, 1 ou 2 jours après l'email initial, je vous l'ai mis juste ici. Je fais suite à ma dernière note, plus qu'heureux de répondre à un appel ou de répondre à vos questions. Deuxième suivi en ajoutant peut-être une dernière pépite d'information sur l'audience, 1 jour après le premier suivi. Salut, je voulais juste m'enregistrer une dernière fois, vous contacter une dernière fois, peu importe comment vous le formulez. Nous pensons que notre public pourrait convenir parfaitement à Marc, nos lecteurs, etc., etc., etc. Répondez toujours dans le fil de discussion en réponse à votre email initial pour conserver toutes les informations que vous envoyez ensemble. Donc moi, je recommande 4 suivis plus le message original, donc en gros un total de 5 emails pour les sponsors. Maintenant, qu'est pas ça? Qu'est pas ça s'ils répondent? C'est-à-dire qu'ils ont l'air intrigués, ou en tout cas, ils souhaitent avoir plus d'informations, et donc, quand vous réussissez à catcher, à capter leur attention, vous pouvez anticiper les demandes probables de votre sponsor potentiel. Sur les demandes, on a: pourriez-vous fournir un échantillon de votre newsletter? À quelle fréquence est-ce que c'est ouvert? Quel pourcentage de clics sur les annonces? Possédez-vous un kit média? Comment est-ce que vous le tarifez? Et vous devriez avoir un email concis qui est prêt à envoyer avec toutes ces informations. Ok, vous prenez les questions que je vous ai données, vous rédigez un email et vous vous préparez. Là, il est préférable de proposer un lien direct vers votre newsletter plutôt que de transférer un email séparé. Ils sont impatients, eux, de visualiser l'espace publicitaire dans lequel ils pourraient investir. Donc partagez les statistiques d'ouverture, les clics publicitaires donc de façon approximative, parce que le succès de l'annonce varie naturellement en fonction de son adéquation avec l'audience. Maintenant, vous pouvez souligner que votre espace publicitaire est entièrement réservé, ça peut vous donner un avantage. Mais je sais ce que tu te dis. Là, tu te dis, il a parlé d'un kit média, c'est quoi ce Beans, c'est quoi un kit média? Donc, je vais vous expliquer comment créer un kit média. La manière dont vous pouvez créer ce kit média, c'est assez général, mais ça doit inclure les éléments suivants. Avoir de la clarté, ça doit être extrêmement important pour sauvegarder justement le taux de parrainage souhaité. Donc ça varie, mais ça sera généralement basé sur le taux de CPM mobile, donc le coût par millier d'abonnés que vous avez sur votre newsletter. Donc là, je vous donne 8 indicateurs sur lesquels vous devriez avoir une bonne idée. Le nombre d'abonnés que vous avez, le taux d'ouverture de vos emails, le taux de clic de vos emails, le taux d'engagement de vos emails, like, partage, commentaire, les données démographiques de vos abonnés, par exemple âge, sexe, emplacement, le contenu et le sujet de vos mails, la valeur que le parrainage de votre newsletter peut apporter aux sponsors, par exemple exposition à un public ciblé, notoriété accrue de la marque, etc. Et enfin, les conditions de parrainage, par exemple durée, type du parrainage, rémunération, etc. Ok? C'est ces 8 types-là qui constituent en fait votre kit média. C'est ça un kit média. C'est vraiment toutes les informations sur le média en kit. Ok? Simple. Maintenant, je vous ai pas tout dit. Il y a d'autres manières d'obtenir des sponsors. Le cold email et la sensibilisation, c'est les moyens les plus prévisibles d'obtenir des sponsors pour votre newsletter, mais c'est pas le seul. Donc au fur et à mesure de votre croissance, vous allez mélanger les éléments suivants. Sponsor entrant, donc avoir une section en bas de chaque newsletter à ce sujet, ainsi qu'une page dédiée sur votre landing page, sur votre site. Engager des agences de parrainage, parce qu'il y a plusieurs agences en fait qui existent et qui vont trouver des sponsors pour vous. Attention, c'est pratique, mais elles peuvent également facturer jusqu'à 30% des frais. Donc c'est toujours une option qui est très très bien, mais à mesure que vous grandissez, vous ne devriez pas compter uniquement sur ces agences. Ensuite, les marketplaces de parrainage. Donc encore une fois, il y a plusieurs plateformes et marketplaces sur lesquelles vous pouvez ajouter votre newsletter et qui en feront la promotion auprès des sponsors potentiels. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez mélanger tout ça. Et plus vous pouvez ajouter de façon, plus vous allez obtenir de parrainage. Donc si vous envoyez une newsletter une fois par semaine, vous auriez idéalement 52 sponsors par an. Avec un CPM de 50 euros, ça peut rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, surtout à mesure que vous grandissez. Et je vous promets que tous les efforts en valent la peine. Vous pouvez gagner 1 million d'euros ou plus par an, et c'est pour ça que cette vidéo s'appelle de 0 à 1 million, avec une newsletter infoprenariat solide, ou dans le cadre d'une agence ou d'un SaaS, peu importe. Maintenant, on n'oublie pas qu'on est dans la partie monétisation de la newsletter, et donc on va revenir sur les co-enregistrements et les produits low ticket. Dans ce contexte,
La monétisation et les produits low tickets ont pour objectif, comme je l'ai dit au début de la vidéo, d'agir comme un flux de trésorerie instantané, rapide, pour vous aider en fait à récupérer les dépenses publicitaires et à réduire les risques. Donc, en utilisant ces deux choses dans ce contexte et dans ce but, le but du co-enregistrement et des produits low tickets, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. On s'en fout. C'est plutôt d'atteindre le seuil de rentabilité sur les ads. Pour être en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité, vous devez à la fois réduire votre coût par abonné le plus bas possible et de rendre votre co-enregistrement et vos produits low ticket aussi élevés que possible. En termes de chiffres concrets, vous devez trouver un moyen d'obtenir un coût par abonné de 1 € ou moins. Maintenant, c'est très bien de le dire, mais vous commencez à comprendre cette vidéo. Je vais vous donner les principaux leviers pour y parvenir. Premier levier, continuer à tester les lead magnets. Deuxième levier, continuer à améliorer le titre des ads. Il n'y a tout simplement aucun moyen de contourner ce problème. Vous pouvez généralement obtenir 1 € par abonné au moment de la co-inscription et vous pouvez généralement obtenir 1 € par abonné au moment de la vente d'un produit low ticket. Donc si votre funnel de produit low ticket a un AOV de 100 € et que vous obtenez un taux de conversion de 1%, c'est un exemple en fait parfait de la façon dont vous allez obtenir une moyenne d'1 € par abonné. Donc dans ce contexte, les deux servent la même chose et l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Ok. Et vous pouvez même en fait utiliser les deux en vendant des produits low ticket numériques sur la thank you page, même si vous devez évidemment tester pour voir si c'est mieux que une VSL, un webinaire, prendre un appel. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse vraiment, comme je l'ai dit au début de la vidéo encore une fois, c'est la clientèle. Comment obtenir des clients? C'est génial d'avoir une newsletter à 100 000, c'est génial d'avoir des parrainages, c'est génial de gagner 1 million d'euros avec la newsletter, mais on a un business à faire grossir. Maintenant, la manière dont vous allez obtenir des clients, elle est assez évidente. La newsletter, c'est un outil marketing qui vous permet d'apporter de la valeur et de démontrer votre expertise à un grand groupe de personnes chaque semaine. Donc en supposant que vous fassiez du bon travail et que vous apportez de la valeur et également en faisant savoir à vos abonnés ce que vous faites, que ce soit votre formation, votre service ou autre, vous allez obtenir une bonne quantité de prospects en pilote automatique qui va tomber comme ça dans la poche, en plus des revenus à côté que je génère tout seul en automatique, encore une fois, la newsletter. Donc allez-y toujours en pensant que 3% environ de vos abonnés sont des bons candidats pour votre formation. Ça ne signifie pas que 3% vont devenir clients, mais sur la liste totale, il y a environ 3% qui ont assez confiance. Maintenant, je sais qu'on a survolé les produits low ticket. On en a parlé comme ça avec le co-enregistrement, mais on n'est pas rentré dans le vif. La meilleure façon de gagner de l'argent avec les produits low ticket, les produits numériques, c'est de lancer un nouveau produit low ticket chaque trimestre et de le traiter comme un événement à durée limitée. Par exemple, je lance 100 modèles de landing page gratuits construits sur ClickFunnels pour seulement 100 €. Cette offre disparaît à la fin du mois, elle ne sera plus jamais proposée, je vous le promets. Voici un exemple des pages incluses dans le package. Donc combiner une offre spécifique d'un excellent rapport qualité-prix, en fait ça va permettre à votre public de gagner plus d'argent ou de gagner du temps, puis d'y ajouter en fait un effet de rareté, d'urgence. Et ben en fait ça c'est le moyen numéro un de gagner beaucoup d'argent avec les produits low ticket. Donc si vous voulez ajouter l'aspect rareté, urgence, vous devez aller jusqu'au bout. Ne pas aller jusqu'au bout de la stratégie de rareté, d'urgence et de continuer de vendre par exemple alors que la date limite est dépassée, ça va vous faire perdre énormément de valeur et de confiance auprès de votre public et la tactique, elle va perdre toute son importance. Maintenant, les revenus d'affiliation. On n'a pas beaucoup parlé des revenus d'affiliation. Vous allez disperser comme ça des liens d'affiliation dans votre newsletter et dans vos lead magnets. Donc ça, c'est un excellent moyen, encore une fois, de construire un MRR au fil du temps, donc un revenu récurrent tous les mois. Parce qu'il y a de nombreux SaaS qui vont vous payer des commissions mensuelles récurrentes pendant 12 mois, 24 mois, et certains le feront même pour toujours. Et donc encore une fois, parlons chiffres pour mettre un petit peu de concret sur ces paroles. Si vous avez 100 000 abonnés, vous pouvez convertir 1% d'entre eux au cours d'une année vers un outil d'affiliation qui va vous rapporter 25 € par mois de manière récurrente. Donc ça représente environ 1000 conversions fois 25 € par mois fois 12 mois dans une année, ce qui représente environ 300 000 € de profit pur. Et ça, c'est qu'un exemple pour vous montrer vraiment le potentiel énorme de justement mettre en place simplement des petits liens d'affiliation un petit peu partout. Partie 7, le plus important, obtenir des clients depuis la newsletter. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire une petite promotion subtile au sommet. Alors, il y a deux stratégies. Honnêtement, là, je vous parle de la petite promotion sur toutes les newsletters, où en gros, en haut de chaque newsletter, vous devriez avoir, comme je vous l'ai mis sur l'image, une petite promotion subtile avec un texte hyperlien, que ce soit VSL, prendre un call ou autre. C'est justement une section qui peut faire la promotion d'un webinaire, d'un workshop,
Et c'est une excellente idée d'avoir une section dédiée et qui fait la promotion justement d'un outil de conversion dans un niveau avancé du funnel, comme un webinaire ou un workshop, parce que c'est un bon moyen justement de qualifier les leads et de voir qui est suffisamment sérieux pour passer à l'étape suivante. Maintenant, petite parenthèse, je sais qu'il y a une stratégie qui est légèrement différente là-dessus, donc je vous la donne aussi. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait nous, mais je sais que je l'ai testé et qui a fonctionné aussi assez bien. C'est de faire du 1 pour 4, c'est-à-dire que vous allez envoyer 4 mails dans la semaine sans aucune promotion pour votre business, donc pour votre formation. Alors ça peut être des allusions dans le copywriting, mais aucune promotion et un mail par mois, full vente, c'est-à-dire aucune valeur et vraiment une landing page, une page de vente complète une fois par mois. Les deux stratégies marchent, les deux stratégies fonctionnent, vous devez les tester. Et n'hésitez pas à me faire un retour dessus, d'ailleurs ça m'intéresse vraiment d'avoir plus d'informations là-dessus. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la promotion d'études de cas. D'accord? Donc si vous faites la promotion d'études de cas, vous devez le faire avec goût, vous devez le faire avec subtilité, avec goût, et pas en gros essayer d'être trop commercial. Donc une bonne façon de procéder, c'est de parler d'un sujet spécifique, puis d'incorporer l'étude de cas de cette façon en disant que votre client a obtenu un résultat X en utilisant ce dont vous parlez dans le sujet spécifique, comme la capture d'écran que je vous ai mis juste ici. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est mettre une section en bas avec une promotion qui est complète. Donc, si vous utilisez la stratégie justement où vous faites la promotion dans chaque mail, en bas, vous devriez avoir une section qui fait la promotion de votre business, de votre formation, ou produit, peu importe ce que vous vendez. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo, on rentre dans la dernière partie, les mathématiques. Et en gros, je vais donner quelques petits exemples pour, encore une fois, les hommes mentent, pas les chiffres. Donc, funnel client, là, on suppose qu'on a 100 000 abonnés actifs pour ce calcul. On le voit, 100 000 abonnés, ça fait 3000 leads, parce qu'il y en a 3% qui sont qualifiés. Ça fait 300 rendez-vous bookés. Il y a environ 10% de calls bookés. Et on close en général 20% du total des calls ou des applications, c'est-à-dire des gens qui ont postulé. Et ça donne 60 clients. D'accord? Alors évidemment, vous pouvez obtenir plus parce qu'on va combiner ça derrière avec d'autres stratégies. Et encore une fois, on n'oublie pas que c'est une partie de la monétisation de la newsletter. Donc là, par exemple, sur le funnel de produits low ticket numérique, on suppose encore une fois qu'on a 100 000 abonnés actifs et 100 000 subscribers, ça fait 1% de conversion sur les produits low ticket, ça fait 1000 conversions. 100 euros par produit, ça fait 100 000 euros en vente et on en lance 4 dans l'année par trimestre, comme je l'expliquais avant, ça fait 400 000 euros par an. Et ensuite, on arrive du coup sur les funnels d'affiliation. Encore une fois, pour le calcul, on suppose qu'on a 100 000 abonnés actifs, on suppose qu'on a 100 000 abonnés pour la newsletter, ça fait 1% qui convertit, 1000 conversions, un total de 25 000 euros par mois en recurring, ça fait 300 000 euros par an sur une année, donc on assume que c'est sur 12 mois. Je vous offre un dernier bonus pour la fin, en plus du fichier qui est disponible dans la description et dans le lien épinglé. On offre en ce moment 5 appels one-to-one avec moi de consulting, de coaching sur votre business d'infoproduits. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Bookez un appel et let's go, on y va. On essaye d'avancer, on scale et ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.